retour, édition spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'entreprise de lutte, moi-même TJ Holiday. Aujourd'hui, il y a un spécial royauté. Oui, c'est pas les fous du roi? Ben, ça dépend. T'es qui, toi? Moi, je suis T'es-tu fou ou t'es roi? plus fou que roi. Parfait. Ok, non, aujourd'hui, un spécial King of the Ring Review. Oui, le premier de deux. Oui, l'édition de 96 aujourd'hui. Oh, 96, c'est une belle année, ça. Oui. Pour quelle raison? C'est le début des Ferrero Rocher, je pense. Ah, ben non? Oui. Non, mais ça se peut. OK. Mais je sais que 3 ans plus tard, en 99, Ouais. c'était l'arrivée de Gourou, la boisson organique belgique québécoise depuis 99 en vente partout, sauf chez Pit Yellow. Tu vois, c'est pas pire. Hein? Ouais, pas pire, ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire en buvant un bon gourou? Bon, on peut écouter le podcast sur Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify, YouTube, pas mal ça. Balado hein? Québec, tu as dit? Lui, il dit Balado J'aime Québec. ça dire 2 fois. Moi. Balado Québec, d'ailleurs, c'est ainsi. J'ai checké les stats, puis beaucoup de monde qui reach le podcast Balado Québec. On vous remercie. Faites, continuez comme ça, on aime ça, nous autres. Ouais. Puis ça, fait que on est disponible en plus, on le voit partout. Sur Facebook, Twitter, Instagram, ben, pas tanner un peu. On est partout. Regarde, il faut mettre des seeds partout, là. À un moment donné, on va être à 40. Là. Les panneaux là, qui coûtent 8000$ à 40, on va être là-dessus. Man. Ça serait malade. Mais c'est pas nous autres qui va payer. Fait que si jamais vous voulez, on va partir un GoFundMe pour le plateau, pas le plateau, mais le panneau sur le 40. On va voir dans le panneau. Hey, mais je pense à ça, on est concept pour le King of the Ring. Ben oui, tu voulais parler. Vas-y. Ben non, je sais. OK. C'est ça, sur Facebook, on a un tournoi Fantasy King of the Ring. Vous pouvez voter sur les 3 plateformes, Instagram, Twitter et Facebook. Cette semaine, ça va être les demi-finales, donc allez voir ça. Participez en grand nombre, on vous remercie, c'est le fun. Un petit jeu interactif qu'on a fait, évidemment en lien avec le King of the Ring review qu'on va avoir de 96 et 99, et peut-être un futur King of the Ring et Queen of the Ring de WWE. Ouais. Puis l'affaire bizarre, là, j'ai regardé un peu King of the Ring 99 un petit peu, là. Ouais. Puis je me rappelle tellement de plein d'affaires random dans ce show-là. Ouais. Ça me dit que je me rappelle plein d'affaires random tout court, là. Ouais. Mais ce pay-per-view-là, je me rappelle, je l'avais enregistré sur une cassette vidéo quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Je l'avais écouté plein de fois. Fait que de toutes les promos, je me rappelle, même des comments de Jerry Lawler aux commentaires, je me rappelle. Je les fais en même temps que lui. Ouais, ça, c'est un peu... Ben là, non, c'est parce que je l'ai regardé plusieurs fois quand j'étais jeune, ça va rentrer dans ma tête. C'est ça. T'as-tu déjà passé le test pour d'autisme, toi? Non. Non? OK. Non. Puis, hey, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, parlant du King of the Ring 99. Parlant d'autiste. Parlant d'autisme, King of the Ring 99, t'as-tu vu, il y a un gars sur un de nos auditeurs qui marquait qu'il trippait sur Billy Gunn. Puis j'ai dit, tu t'entendrais bien avec le third mic, toi? Il y a un gars qui met Corbin aussi. Il dit, tu t'entendrais bien avec moi? Moi, il n'y a personne qui s'entend bien avec moi. Il n'y a personne qui... Oui, si tu serais un peu plus gentil avec le monde, peut-être ça arriverait. Pas grave. Moi, je suis là pour... C'est pas grave, bon, tu m'as, t'es correct. Ça prend un antagoniste dans le show, puis c'est moi. Puis un protagoniste aussi. Ça, c'est toi, ça? Ouais. Et boy. Ben, le monde est dans la marde. Parce que le protagoniste, c'est un héros, habituellement. Ben oui. OK. Je suis l'héros du peuple. OK. On sort des mots, là. Wouh! Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, qu'on va voter sur les réseaux sociaux pour le King of the Ring. Puis bientôt, on a bien hâte de vous dire les grands gagnants pour ceux qui ne veulent pas voter, mais qui suivent ça de tout près. Billy Gunn est déjà éliminé. Hein? Ouais. OK. On ne buryera pas plus. On va faire 99. Ouais, c'est vrai. On va le bury là. Et on va gentil. On n'a rien dit encore. Billy Gunn qui a passé du côté sombre. Du côté obscur, oui. Obscur avec son heel turn sur Big Show. Dave, es-tu au courant? Je sais pas. Dave, t'étais au courant? Non. Le Gun Club s'est tourné contre Big Show. Bien fait. Ouais. Ça, c'est pour Shogun. Tiens, oui. Fait que c'est ça. Fait que, aujourd'hui, King of the Ring 96. Ouais. Mais avant, évidemment, vu que c'est. Avant les pay-per-view, il y avait le tournoi King of the Ring qui avait lieu dans les house shows dans les années 80. Ouais. Il faut en parler, hein, parce que. Ben oui, parce que là le monde capote. Là, pourquoi lui, il n'est pas là? Pourquoi You lui, King Harley Race! Ben oui, parce qu'on a 16 lutteurs, puis ils ont gagné pay-per-view, ils ont gagné le King of the Ring à télévision dans un vrai tournoi. Okay? Mais j'avoue qu'on aurait pu enlever quelques noms pour mettre, mettons. Genre Billy Gunn. Hey! Non, ben, c'est vrai que je comprends ton point. Genre Mabel, on aurait pu l'enlever. Là. Moi, je l'aime, Mabel, par exemple. Bon, ouais, c'est correct. Là, je l'aime, Mabel, moi. King Harley Race, c'est. En tout cas, pas plaire à tout le monde. Mais non, ça, c'est sûr. Puis, on pourrait plaire à tout le monde, on le ferait.
Moi, dans mon cas, si je plais à personne, je suis bien content. Bon, tu peux y aller pour T'es la pas l'antagoniste pour rien. Non, exact. Ça, le tournoi a commencé en 1985 Ouais. dans un house show à Foxborough, au Massachusetts, Ouais. avec dans la grande finale, le Magnificent Don Morocco Oh, a battu le. le grand frisé. Ouais, T'es frisé, lui. pas tant, non? Morocco était frisé, il me semble. Non. Non? Ah, ouais, Bref, il a battu des Iron Sheik. Tu vas checker des photos sur Internet. vas-y, continue, vas-y. Ben, des fois, peut-être des fois, mais en général, il n'était pas frisé. Bref, et l'année suivante, c'est là que le fameux King Harley Race a gagné le tournoi King of the Ring en battant Pedro Morales, Oh. que tu connais sûrement pas. Ben oui, Pedro Morales, je le connais. Il n'est pas Ben, parent de Carlos Colon. Non, mais je sais qui. Là. Le connaître, c'est un grand mot, mais je sais qui. Non, on s'entend. Et en 87, et pour les 4 prochaines années, le tour s'est transporté de Foxborough à Providence, Rhode Island, dans l'État de New York. Le Macho Man, avant le Macho King, est devenu le roi en battant King Kong Bundy en finale. Et ça a juste défendu sa couronne l'année suivante, mais malheureusement, en finale, il a perdu contre le $1 Million Man Ted DiBiase. Donc, Ted DiBiase est un King of the Ring aussi. Oui. Pas mal la seule fois qu'il a gagné en passe à belt. La télévision, c'est toujours Harley Race, par exemple, qui était le roi. Ouais. Jusqu'à temps qu'il y a eu une blessure, il a lutté contre Hulk Hogan dans un Saturday Night's Main Event. Il y avait un spot où Hogan était sur une table et Harley Race a comme jumpé du apron sur la table. Sur Hogan. C'était pas qu'un genou sur la table, genre? Non. Non? Okay. Sur Hogan, et puis Hogan s'est tassé. Il est tombé les côtes premières sur le. Est-ce que c'était prévu qu'Hogan se tasse? Oui, c'est prévu. C'est pas prévu que l'autre se blesse à l'abdomen, par exemple. Non. Parce que tu as vu que c'est Hogan, ça aurait pu être. Tu comprends? Ouais, c'est sûr. Puis il a subi une hernie, puis il a fallu qu'il donne sa couronne à un de ses collègues du Union Family. C'était qui? Un de tes préférés, Haku. Oh, ben oui, Haku! Mon chum! Qui aime pas Haku? Et en 89, c'est monsieur Haliba. Tito Santana qui a gagné le tournoi King of the Ring en battant son ennemi juré, Rick the Model Martel. Wow. Oui. Et ensuite de ça, à la télévision, Haku a perdu sa couronne contre, malheureusement pour toi, Axa Jim Duggan, King Axa. Oh! C'est bon. Ouais. Et c'est Duggan qui a perdu lui-même sa couronne contre Macho Man Randy Savage. Et là, on connaît le fameux Macho King. Là, ça a commencé là. Avec Sherry Martel, évidemment. Ouais. Range de tournoi en 90, mais en 1991, Bret Hitman Hart a battu IRS en finale. Une chance. Wow, quelle finale. Oui, c'est sûr. Et les 3 prochains vainqueurs ont été évidemment Bret en 93, Owen en 94 et le roi Mabel en 95. C'est comme une drop de talent. Hein? Ouais, mettons des résultats variés. Là. Mais apparemment que. Puis en passant, Bret Hart, c'est la deuxième fois consécutive qu'il a gagné King of the Ring. Comment ça? Ben, en 91, c'est lui qui avait gagné le dernier. 90 aussi, non? 93. 13, mais pas 2 fois consécutifs. Il y a des tournois consécutifs. Ouais. Pas l'année. Ouais. Et tout, les poux. C'est ça. La seule différence avec ces 3-là, c'est que c'était à la télévision pay-per-view. C'était pas à des house shows où personne ne les a vus. Par contre, Bret en tant que King of the Ring n'a pas été. Il n'avait pas tant besoin. Non, Son était déjà fait. Ouais. C'était plus pour. Il n'a pas porté la gimmick, mettons. Non, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont porté la gimmick tant que ça. Là. Peut-être 5-6 peut-être. Ouais. Mais sinon, des bons. Les meilleurs des meilleurs. Ouais. Fait que c'est ça, c'est l'historique King of the Ring, mais là, on est rendu à parler de l'édition 96. C'est le 4e pay-per-view de ce nom, en direct du Mecca Arena de Milwaukee, au Wisconsin, le 23 juin 96. Ça, c'était-tu la place que jouaient les Brewers dans le temps? C'était-tu les Brewers de Milwaukee là-dedans? Je vois dans un arena, me semble, le baseball. Ouais, c'est vrai. Plus un stade. Même pas ça au baseball. Non. En effet. Dans le free-for-all, la soirée, dans le fond, le kick-off show avant le pay-per-view. Ça, c'était le fun parce que je me rappelle dans le temps, quand tu commandais pas le pay-per-view, mais tu peux voir tout le temps ce show-là avant, genre, puis ça donnait. Tu le voyais où? Ah oui, c'est là que tu le commandais, puis tu avais le. Ben non, c'était au poste de pay-per-view. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, tu avais un countdown pour commander le pay-per-view. Puis là, ça t'avais genre Todd Pettengill qui disait les matchs vont avoir à soir, t'avais un match. C'était bien le fun. Mais c'était bien fait, ça. Ça donnait vraiment le goût de commander le pay-per-view. Mettons, t'étais pas sûr, là, ou. Parce que dans le temps, on payait pas nos. C'est pas nous autres qui payaient, mais tu sais, mettons, tu voulais absolument commander un pay-per-view, puis t'étais pas sûr. C'est vraiment, je suis pas sûr, celui-là. Puis là, ils mettaient vraiment la table dans ce show-là. Puis là, tu le mettais à la TV, puis là, tu voyais tes parents, puis regarde, ça finit bientôt, je pourrais pas voir le pay-per-view. Ouais. Puis là, il arrivait bon qu'on te le commande pas. Yes, ça c'était le fun. Ah oui. Ça m'est arrivé moins qu'à toi, je pense. Ma grand-mère, c'était une fan du King of the Ring 96.
Du gagnant, surtout. Ouais, on en reviendra plus tard. Oui. Dans le Free for All, il y avait un combat par équipe avec les Body Donnas, l'équipe de Skip et Zip, qui ont battu les nouveaux Rockers, Marty Jannetty et Leif Cassidy. Après que le manager des Body Donnas, qui est non, c'est pas Sonny, Non. c'était Cloudy, a embrassé Al Snow. Ben, Leif Cassidy. Un vrai bec sur la bouche, un bec mouillé qui appelle. Ah, tabarouette. Et le problème là-dedans, c'est que c'était pas une femme, Cloudy. C'était un homme déguisé en Sonny. Pour genre, parce que c'est drôle, tu sais, contrer Sonny avec un homme. Ouais. Puis c'est censé être drôle que genre un gars embrasse un autre gars, genre. C'est un punchline pour eux autres. Ouais. Mais en tout cas, dans ce dans temps-là, 1996, c'est sûr. Ouais. Il ne faudrait pas qu'il fasse ça en 2021. Ah, il serait game. Ça dépend comment. Ça dépend comment tu l'appelles. On sait jamais comment Vince va se lever le matin. Hein. Ouais, c'est sûr. En tout cas. Ouais. Et il y a aussi un autre match aussi, mais qu'ils n'ont pas montré dans le Free for All. C'est un dark match avec un de tes préférés à vie. Hunter Stemsley, qui a battu Aldo Montoya dans un dark match avant la soirée. C'est bon ce match-là? Oui. Peut-être bon, pas, là, 96. Ouais. Là, ouais. Mais là-dedans, tu sais, tout comme moi, que pourquoi Triple H était censé gagner le King of the Ring 96 à la base. Oui. Sauf que malheureusement, à cause du curtain call qu'il y a eu en 96 avec ses amis Diesel, Shawn et Click. La Clique, évidemment, Razor, au Madison Square Garden, New York. Dans la fameuse cage. Oui, ça. Oui, avec le footage qu'on a vu par après. Ouais. Puis, fait que c'est ça, avant, c'était comme une punition pour Triple H, dans le sens que, tu sais, Diesel partait, Razor partait, fait que Shawn était World Champion, c'était genre le poulain de Vince. C'est Triple H qui a mangé le pain noir. Ouais, il n'y avait pas le choix. Pauvre petit gars. Mais je pense qu'il va s'en remettre. Je pense que oui. Ouais. Puis c'est ça, les commentateurs de la soirée sont M. Vince McMahon, qui est là, avec Jim Ross et The Rocket Owen Hart, avec un plâtre à la main. Ouais. Et avant le pay-per-view, je ne savais pas si c'était legit sa blessure, parce que c'est un heel. Ouais. Mais ça a l'air que c'est une vraie blessure qu'il y avait. Ouais. Fait que backstage, ils ont dit, ben là, t'es un heel, fait qu'on peut bien l'utiliser pour faire tricher avec. Fait que c'est pour ça que Owen est dans... Puis il a été pas mal impliqué dans ce show-là, Owen. Ben oui. Il a fait une bonne job comme annonceur. C'était bon. On sait ce qui est arrivé, mais ça aurait été peut-être le fun, s'il aurait peut-être pu continuer là-dedans. Ça aurait été peut-être le genre de Chris Jericho aujourd'hui. C'est vrai. En tout cas, je trouve. Ouais. Bref, fait que ce match numéro 1 de la soirée, on commençait avec un match du tournoi. Et Stone Cold Steve Austin affronte le Wildman Mark Mero, ou le Mercuriel. Oh, le bon vieux Mark Mero. Accompagné de la jolie Sable. Et dans ce match de semi-finale du King of the Ring. Ouais. Ça tourne, ouais, c'est ça. C'est la toune de J.E., ça? La toune de J.E. Fait que Austin a battu. T'as les champs gauche en esti. Ben là, la toune, elle se ressemble, je m'excuse. Ouais. Je te ferai écouter après le podcast. Je vais essayer de mettre la toune de J.E. dans le podcast. Bonne chance, je l'ai trouvé, je la trouvais pas. Ok. Pour vrai? Oui. Wow! Ok, t'as besoin de quelqu'un dans ta vie, toi. Écoutez la toune de J.E. J'ai tout le monde. J'ai les fans de métal. Ah, c'est vrai que t'es un protagoniste. C'est ça. Et là. Fait que c'est ça. Fait que Austin a battu Bob Sparkplug Ali et Savio Vega pour se rendre ce soir dans le main pay-per-view. Et à faire un fun fact là-dedans, c'est que dans le match contre Savio Vega, c'était la première fois qu'il faisait le Stone Cold Stunner. Ouais. Et oui, c'est évidemment le move iconique qu'on connaît à Austin. Ouais. J'avais pas le faire. Ça, puis c'est une idée de Michael Hayes qui, à un moment donné, il avait vu Austin, puis il a dit hey, j'ai une idée peut-être pour toi. Puis là, il a montré le stunner. Sauf que le setup, le coup de pied, ça vient de Jake the Snake Roberts. C'est lui qui a dit faire un coup de pied avant le stunner? Oui, parce que comme ça, il sait que ça fait le monde anticipe le stunner. Ouais. Fait que c'est un peu comme Jake qui faisait avec son Sharm Clothesline. Il savait que l'été était après. Fait qu'il a dit fais un coupé dans le ventre, comme ça, le monde va faire ils vont se lever de leur siège en pensant que c'est presque la fin. Tu vois, Jake, malgré qu'il n'était pas toujours tout là. C'est un wrestling mind, Jake. Et voilà. C'est un génie. Ouais, les génies sont faits pour rester dans une lampe. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est ça, avec Mark Mero lui a battu Skip et le Rocket Owen Hart pour se qualifier au tournoi de ce soir. C'est pas rien. Non. Puis il a montré le footage de Owen qui a perdu contre Mark Mero. Puis à la fin du match, pendant que Mero était à l'extérieur du ring avec ses bulls, l'autre qui a jumpé du apron avec son plâtre. Puis c'était valable parce qu'au commentaire, Owen disait je voulais aller le féliciter, mais j'ai glissé du apron. C'était malade. Sacré Owen. Stop it, Owen Hart. Je sais pas si c'est lui qui écrivait ses lignes par contre. Ben, Owen, c'est un gars comique, fait que je suis pas mal sûr qu'il. Ouais, il devait puncher sur une coupe de lignes. Ouais. C'est sûr. Elle était bien rose, elle-là.
Ouais. Et pour commencer le combat, Austin s'attaque aux côtes du Wildman avec un rib breaker des Boston Crab. Mero revient avec ça avec un backdrop à Austin à l'extérieur du ring. Le Wildman a le dessus sur Austin avec une coupe de tentatives de pin. Il y a une affaire, par exemple, dans ce King of the Ring, parce qu'on l'avait écouté ensemble. Je trouvais que le pace était lent beaucoup dans des matchs de King of des matchs en général. Ben, c'est pas ma note tout de suite, là, mais il n'y a pas grand match qui était wow. Non, c'est ça. Hein? C'était quand même slow pace, mais je pense que Mark Mero contre Austin, c'était pas mal un des. Ben, c'était des bons matchs. Ouais, moi, c'est le meilleur match côté storytelling. Ouais, c'est ça. Du show. Ouais, exact. Puis parlant de pinfall attempt, Mark Mero a pogné Austin avec son pied sur la bouche pendant qu'il voulait faire un genre de crucifix spin. Puis je pense que c'est plus tard. Austin a saigné de la bouche, évidemment. Puis Mero était le requin dans l'eau. Oh, ben ouais, tu marqué dans ton livre, ça? Non? Requin qui boit du sang. C'est bon. Un audible. Fait qu'il va d'un blitz de dive à Austin avec aussi un missile dropkick pour un compte de 2. Et Austin reprend en même temps avec il l'a pogné en position de powerbomb, puis il l'a fait tomber d'un code throat first, un peu comme une variation de son finish à WCW, là, son stun gun. Et évidemment, tout après ça, il a fait son Stone Cold Stunner pour pouvoir piner 1-2-3 Mark Mero pour avancer en finale du tournoi King of the Ring. Dans ce temps-là, les finishes n'étaient pas comme aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, ça. Une attempt, puis tu l'avais. Là, ça a duré peut-être ça, après ça, vers l'attitude des Rock, ça a commencé à monter graduellement. Surtout dans les gros combats, genre Austin Rock, dans les pay-per-view. La moitié du match, c'est juste fait des kick de finish. Ouais, exact. Bon, tu prends le good et le bad qui arrive, malheureusement. C'est ça que ça donne. Ouais, mais sinon, c'est l'opéra entre les deux, j'ai trouvé. Ouais, c'est un des meilleurs matchs du tournoi, là, je trouve. Fait qu'on a son spot en finale. Mais avant d'avancer, il faut qu'il fasse un petit détour vers l'hôpital pour se faire une coupe de points de suture, mais faire un coup de la lèvre et la bouche. On revient là-dessus tantôt, mais. C'est pas la plus grosse blessure qu'il y a eu, mettons. Non, mais c'est quand même important. Il fallait que ça fasse une beauté. Oui, c'est en effet. Interview time avec Doc Hendricks, qui est avec Jake the Snake Roberts. Hendricks dit à Roberts que le choix sentimental du tout. Non. T'es mieux, quoi? Ben non. Ok, prends une gorgée de matcha, là. Il est pareil. Vas-y, t'es capable. Mimi. Oh, fait qu'il dit que c'est le choix sentimental du tournoi. Et qu'il a franchi beaucoup d'obstacles dans sa vie. Legit, hein? Ouais. Il y en a encore d'autres qui s'en viennent, malheureusement. C'est un peu le comeback de Jake, ça, ce King of the Ring, là, hein, c'est ça? Un born again Christian, pas pour vrai. Ça, fait que Roberts, il dit que il demande comment il peut perdre quand que la force d'en haut le soulève et que Vader est un dur test à passer, mais qu'avec l'aide d'en haut, il va être capable de réussir à passer Vader et se qualifier en finale. C'est le temps d'être sérieux, dit Jake. Une autre des bonnes promos de Jake Roberts qui était une de ses forces. Là. Ouais, mais c'était une de ses plus faibles, je trouve. Une de ses plus faibles qui est quand même une des plus fortes du roster. Une des plus faibles qu'aujourd'hui, il enterrait tout le monde. Assez facilement. Pretty much, match numéro 2, on se transporte tout de suite là. Oui. On est rendu. Oh shit. Vader avec Jim Cornette. Yes. Jake the Snake Roberts, évidemment, un match de semi-finale, d'un quart de finale de King of the Ring. En semi-finale. Un gros fan de Vader, moi. J'étais un gros fan de Vader. Ils l'ont un peu scrappé par la suite, là. Évidemment, comme bien des lutteurs, mais. Ouais, parce que si tu veux pas worker que Shawn Michaels, ben, c'est ça. Ouais. Dommage. Et Vader était stiff aussi, fait que ça l'a pas aidé, mais en même temps. Ouais, mais tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais stiff contre pas les bonnes personnes. Ouais. C'est ça que c'est une question de politique, hein? Oui. La politique. Mais bon, Laurent, Vader a battu Ahmed Johnson avec de l'aide de Owen Hart avec son cast qui a donné un coin de la tête à Ahmed, qui a mis Ahmed sur une civière pour d'autres choses qu'on va dire tantôt. Et puis, il y a eu un bail pour se rendre là parce que le match entre le Goldust et le Warrior a fini par double count-out. C'était une façon de mettre Warrior, Vader plus. Mettre de l'aide pour le Warrior contre Lawler, puis mettre un peu de. Vader va être encore plus unstoppable avec un match d'amour. Ouais. Et pour Jake, lui, il a battu, pas payé quand même, Justin R. Bradshaw et Triple H pour se rendre là, dans l'autre ordre. Là. 2 futurs champions. Oui, exactement. À cette époque. Pas payé Banda. Ouais. Et Vader domine avec, évidemment, il fait un body press à Jake aussi qui arrive dans le ring, à peu près. Puis Roberts réplique avec un knee lift. Il essaie son DDT, mais Vader le back dans le coin.
Vader a tenté une clothesline, mais c'est bloqué par Roberts qui fait son trademark sur un clothesline qu'on parlait tantôt. Mhm. Et pour la fin, Jake, Vader en position de DDT et le fait, sauf que malheureusement pour Jake, non pas malheureusement, heureusement pour Jake dans le bout de ligne, mais Vader a poussé l'arbitre en tombant, l'arbitre qui était Jimmy Corderas. Oui. Ça, c'est qu'est-ce qu'on avait dit quand on l'avait écouté. Là. C'est une façon de protéger Vader pour le finish. Là. Ouais. Ouais. Exactement. Puis après le match, Vader a blessé Jake dans les côtes. Pendant que Cornette il bloquait l'arbitre dans le coin. Pour dire ce qu'on veut de Jim Cornette, là, c'était un foutu bon manager. Ouais. Puis ça, fait que évidemment, là, les officiels sont venus empêcher Vader de continuer son dommage à Jake. Sauf que malheureusement, le mal était fait. Et là, Jake va avoir un gros bullseye pour son match de finale contre Stone Cold plus tard. Ce qui est le fun, comme ce que tu t'avais dit à l'époque qu'on l'avait écouté, c'est que là, t'as Austin qui est blessé pour vrai, puis t'as Jake qui s'est fait blesser en storyline. Fait que ça donne un punch de plus, un suspense pour la finale. Ouais. Sinon, pas grand-chose au combat. Là. Non, c'était pas... Mais je me rends compte que j'ai pas vu tant de matchs que ça de Jake Roberts. Tu parles dans cette période-là? En général. Je connais bien Jake Roberts. Là. Il y a une bonne légende aussi. Là, je veux dire, plus pour ses promos. Pour ses promos, mais je pourrais pas te dire vraiment beaucoup de matchs que j'ai vu de Jake. Évidemment que le podcast, je vais en voir plus. Là, c'est sûr. Mm-hmm. Mais non. De souvenirs comme ça, c'est pas un gars que j'ai vu lutter très très souvent. Mais il y a tellement une grande légende que tu peux pas connaître Jake quand t'es un fan de lutte. Ouais. Mais j'ai hâte de voir plus de matchs. Ouais. Puis en même temps, ils ont protégé Vader aussi pour qu'est-ce qu'on sait qui arrive par la suite dans les prochains mois. Yes. Puis un bon cliffhanger pour le match de Jake tantôt. Ouais. Après ça, dans un Coliseum vidéo exclusive sur le network, il y a eu Cornette qui dit que l'arbitre était vendu pendant que Vader le prend par le collet et lui dit qu'il est le King of the Ring en criant. Classique. Classique Vader. Oui. Fait que match numéro 3. Yes. Les Godwins, de Hillbilly Jim et de quelques animaux de ferme. Les Godwin Face, là. Oui, les Godwin Face. Ils s'en viennent là, sur le ring. Là. Ils ont leur salopette et ils ont un chandail en dessous. Ouais, c'est ça. Parce que quand ils sont heal, ils n'ont pas de chandail. Non. Parce qu'on sait bien qu'un heal... Il n'y a pas des Billy Jim non plus. Il n'y a pas des Billy Jim, puis un heal, ça se monte le torse. Hein? Je veux dire, pas un face. Okay. Il a affronté les Smoking Guns avec compagnie de Sony pour les titres par équipe. Je me rends compte que... Tu sais qu'on... Je fais un petit flashback du King of the Ring Fantasy qu'on a fait sur Facebook. Là. Quand il y en a qui parlent de Billy Gunn, on voit des Billy and Chuck apparaître, on voit des New Age Outlaws, DX. On voit les Smoking Guns, ça tu veux dire? On voit jamais, il n'y a jamais personne qui parle des Smoking Guns. Pourtant, moi je trouve que c'était quand même une bonne équipe. Avec là. les Outlaws, je pense que c'est... Ouais, les Outlaws, ils ont mis de l'ombre là-dessus, mais les Smoking Guns... Mais ça, on a une source pour vous demander ça. Là. C'est qui la source? Dave, ouais! C'est quoi ton équipe préférée de Billy Gunn? Ouais, Les Smoking équipe. Guns, Billy and Chuck ou les Outlaws? Ben, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Mais après ça, les Smoking Guns avant Billy and Chuck. Ouais. Ça dépend à quelle époque tu suivais la lutte. Là. Ouais, mais Smoking Guns, je trouve que c'est sous-estimé comme équipe. Là. Smoking Guns, c'est juste un peu du réchauffé, là, la gimmick de cowboy. Ouais, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est plus ça qui les a empêchés de monter parce qu'il y en a eu tellement avant eux autres qui étaient encore meilleurs. Ouais. Mais à l'époque, c'était ça, les gimmicks de même. Ouais. Non, ça c'est clair, mais c'est ça qui, je pense, qui a empêché d'aller plus haut. Là. Mm-hmm. Ils ressemblaient un peu aux Blackjacks, puis les autres équipes qui étaient de même. T'avais Bob Orton qui a passé aussi comme cowboy avant. Puis, t'avais plein de cowboys, là, puis je pense pas que c'était leur gimmick. Non. Choix, ouais, c'est ça. Il y a aussi eu I'm Keep James Bitch. Ouais, le James Gang, c'est comme les Outlaws. Ouais, c'est ça. Quick. Oui. Ouais. En fait, au Free for All de In Your House 8 Beware of Doug, pendant le combat de championnat par équipe, entre les deux mêmes équipes, Sony qui était avec les champions par équipe à l'époque étaient les Godwins. Ouais. Et elle a été sur l'apron pour se faire embrasser par Billy Gunn de force. Ouais. Moi, je pense qu'elle aimait ça un petit peu. Ben, oui, elle aimait ça. Donner un petit cheek to Billy. Là, hein? Ça a laissé la chance à Phineas de se faire back-suplexer par Bart Gunn pour perdre leur ceinture par équipe. Et évidemment, Sony a suivi des ceintures et avec les Smoking Guns. Puis Phineas, qui était fou amoureux de Sony, il me fait penser un peu à toi. Il était un peu naïf. En pensant que lui et Sony, ça allait faire un big deal. Puis finalement. Mais non, c'est une salopette.
On pourrait s'arranger, par exemple. Ben non, c'est pas nécessaire. OK, on va faire de quoi, OK? Si jamais je regagne la championnat intercontinental en quiz, tu t'auras porté une salopette au podcast. C'est pas si grave que ça, là. C'est censé nous faire ouh! Mais non, mais t'as voir en salopette, moi, ça m'allume. Tu peux te porter sur l'arrière de chaises de métal disponible sur TDM par-dessus, en dessous? Non. Ben là, franchement. Ah, t'es face, hein? Ouais, c'est vrai, c'est le droit. Ben, c'est n'importe quoi. Ben non. Fait que c'est ça, fait que interview time avec Doc Hendrix, évidemment, qui est sonné les Smoking Gun backstage. Puis je dois t'avouer que j'ai jamais été le plus gros fan de Sony, là, mais en checkant King of the Ring 96, elle me donne le goût de retourner dans le temps. En 96. Je sais pas, hein. Elle aussi, je pense qu'elle aimerait se retourner en 96. Il y a des gros chances, ouais. Fait que ça fait que Doc montre le footage vraiment du free-for-all de ce soir avec Claudie, qui est le nouvel manager des Bunny Donis. Elle dit qu'elle est grotesque et affreuse. Qu'elle est grotesque. Ouais, qu'elle est, ouais. Ah, c'est drôle. Hendrix demande ce qu'elle est prête à faire pour que les Guns gardent leur titre. Elle dit que Phineas ne peut pas s'empêcher de la regarder et qu'avec ce qu'elle porte ce soir, ça ne changera pas. Tout comme les titres par équipe. Tout comme TJ. Ben oui, mais elle n'a pas dit ça. Là. Elle l'a pensé. Peut-être. Ouais. Peut-être. OK. Puis avant de parler du match, il y a un petit fun fact, une petite histoire. Tu sais, le manager des Body Donuts, Cloudy, c'était un lutteur indie qui s'appelait Jimmy Shoulders. Puis il se promenait backstage pendant un des shows de WWF, puis il y a Taker qui était là, puis il disait « Ouais, c'est fou ce que le monde peut faire pour avoir une job ici. » L'autre, il a dit « Ouais, ça fait 6 ans que tu fais semblant que t'es mort. » Pas pire, je trouve que c'est drôle. Ouais, c'est pas pire. Il y a le sens de la répartie. Ouais, exactement. Pendant le début du match, parlant de Cloudy, justement, elle se fait interviewer par Vince dans un picture-in-picture. Puis Vince la félicite et lui demande si c'est le même habit que Sonny portait. Et Cloudy révèle qu'elle remplit mieux le suit de Sonny de toute façon. Ouais. Et à la fin, elle envoie un bec à Jim Ross. Puis Owen Hart, hey, t'as vu Jim Ross un kick sur toi? Je suis marié, merci beaucoup. Chanceux. Et les Guns work les ribs de Henry Godwin. Sinon, vraiment plate comme combat. Hein? Ouais, mais ça aurait pu être mieux, je trouve. Je sais pas. Ben oui, en effet. Peut-être des affaires qui ont mal tourné pour ces deux-là. Deux équipes-là, mais je pense qu'il y avait quand même un certain talent et qu'il aurait pu faire un match plus décent que ça. Là. Des fois, il y a des histoires qu'on ne sait pas qui s'est passé soit dans le match ou je sais pas. Ouais, moi je pense que les Guns ne sont pas excitants en heel et ils ont de la bizarre worky. Ouais, je pense que les rôles auraient été ça aurait été meilleur. Ouais, ils ont plus d'énergie pour mettons, les comebacks que les Godwin. Ouais, j'avoue. Fait que après ça, Billy rentre dans le coin Mr. Ass Style. Ouais, c'est malade. Quand il jump pratiquement trop. Ouais. Bref, un classique. Ouais, exact. Bart manque un top rope leg drop et Phineas reçoit la tag. Tout le monde brawl, mais quand le ref sort en lit, Bart frappe Phineas avec une botte de cowboy derrière la tête. Ce qui permet à Billy de faire le compte de 3 pour garder leur ceinture par équipe, les Smoking Guns. Ouais. Match vraiment plate. Ouais, dommage. Johnson était là. Ouais. C'est quand même deux équipes que j'aimais. Moi, j'aime des tag teams, tu sais, un peu que genre des gimmicks, mais que un genre de tag team pas trop excitant, mais tu sais, comme vraiment ça aligne un peu. Je sais pas ce qu'on je veux dire. Qui sont là justement pour être une équipe. Là. Ouais. Puis, non, je suis un peu déçu de ce match-là. Mais c'est pas grave. Le pire, c'est qu'il n'y avait rien de mauvais dans le match côté technique. Il n'y avait rien de bon non plus. C'était juste dull. Ouais, il manquait un peu d'énergie. Puis la foudre aussi n'était pas tant. Ouais. T'es pas tant dedans. Mais en même temps, je comprends, il y a quand même d'autres méga stars sur le show. Ouais. Fait que c'est ça. 6 jours plus tard, à WWF Superstars, Phineas a eu une petite revanche contre Sonny. Ouais, tu parles de Sonny encore. Ben là, quand il lui a versé un bucket de dégueulasserie sur la tête. Et d'après la légende, il y avait beaucoup de contributions dans ce saut-là. C'est-tu des résidus de cochon? Ben oui. OK, entre autres. En gros, ouais. Okay. Encore. Ouais. Pauvre Sonny. C'est très triste quand j'étais jeune, quand j'ai vu ça. Tu vas t'en remettre à un moment donné? Ouais, à un moment donné, oui. Okay. Interview time avec Doc Hendrix, avec le Rich Bulldog, Jim Cornette, Diana Hart et Clarence Mason. Mais là-dessus, il y en a 2 qui parlent pas. Ouais. Je vous laisse deviner c'est quel? Le Rich Bulldog? Okay.
ça que je suis l'animateur. Doug dit que les chances sont derrière eux quand qu'est-ce qu'il doit être sur le Cloud9, le nuage numéro 9, à cause qu'ils ont été capables d'avoir l'arbitre spécial qu'ils voulaient. Et en fond, Cornette dit que le Bulldog aurait dû être champion le mois dernier à Beware of Doug. Ben d'accord avec lui en plus. Puis rien ne va pouvoir arrêter Davey Boy d'être le champion de WWF. Et l'arbitre du match, le Superfect, arrive justement derrière eux pendant qu'ils font leur entrevue, en train de fouiller dans son sac. Et aussitôt qu'il voit ça, Doc Hendrix il crie à l'injure, il crie au loup. Ouais. Il dit qu'est-ce qu'il fait ici? Lui, il est censé être impartial. Qu'est-ce qu'il fait dans votre locker room? Puis le Bulldog, il a dit que mais c'est parce qu'il laisse son sac ici pour pas que le Shawn Michaels il vole de quoi dans son sac. Puis il dit que ce soir, il va joindre un club select. Pas du club vidéo sur le coin de la rue. C'était pas celui de la 3e avenue au monde. Celui d'un triple couronne, champion intercontinental, tag team et WWF. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Ouais. C'est ce soir le Big One. Shawn Michaels, suite à moi. Oh! Christopher. Pourquoi t'as volé le punch? Personne qui avait vu. Personne qui sait ce qui s'est passé avec Junior the Ring 96, voyons. C'est pour ça qu'on le fait. Ah, ok, parfait. Educate the masses, comme aurait dit Damon Sandow. Éduquer la masse. Oui, comme dirait Marc Charon aujourd'hui. C'est ça, parfait. Match numéro 4. Oui. Jerry the King Lawler affronte The Ultimate Warrior. Ouais. Ça, comme je t'avais dit, c'est un match que je tu savais pas. Pas call que je me souviens de ce match-là. Le pire, c'est que au début du PPV, ils font un genre de. Évidemment, les qu'ils font tout le temps, puis ils annoncent les matchs. Le premier match qu'ils annonçaient, c'était ça. Quand j'ai vu ça, je disais, il sait pas, je vais être malade. C'est clair que je savais pas ça. Warrior contre King Lawler, qu'est-ce que c'est ça, Lawler? C'est bien dégueulasse. En effet. Au Raw du 10 juin, Lawler voulait donner un cadre avec un portrait du Warrior datant. Qu'il avait fait lui-même, parce que Jerry Lawler, il est reconnu pour faire des très beaux dessins. Oui, c'est le dessin du Warrior que tu vois dans l'affaire, c'est lui qui l'a fait. Oh, c'est un roi des illustrations, Jerry Lawler. Ah. Même chose que Brett aussi. Brett, c'est plus caricature. Tandis que Jerry Lawler fait vraiment des beaux dessins. Ah, ben tu sais. À un moment donné, ça route pour que tu trouves des talents. C'est un artiste. C'est pour ça que c'était le roi. Le roi des artistes, on va l'appeler. Le roi du crayon. Oh. Le roi du pouce-mine. OK. C'est assez, là. On va effacer ça. Ouais. Bon. Fait que c'est ça, avec Warrior avait refusé. Puis Lawler, il avait remercié Warrior en frappant le cadre d'en face. C'est toujours de même que ça finit qu'un cadre. Hein? Sauf que je sais pas si tu as remarqué dans le segment, il y a Warrior qui arrive avec une ponytail et une casquette. Oui, je pense. C'est la première fois dans sa carrière qu'il y avait ça. Et il a mis ça parce qu'il avait peur que la vitre. Ouais, c'est ça, tu m'avais raconté cette histoire-là. Je ne savais pas avant. Mais c'est drôle parce que il y avait le DVD, c'était du Warrior, c'était le Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Ouais, Lawler parlait de ce segment-là là-dedans. Il disait comme quoi il ne savait pas. Puis quand il l'a vu arriver avec sa casquette, il montre la face qu'il a faite. C'était vraiment une face legit. Là, il était... c'est ça. C'est clair que tu pognes quelque chose quand tu vois Warrior avec une casquette. Là. Ouais. C'est pas le genre d'affaire que tu vois vraiment souvent. C'est pas de ses habitudes. Ouais. Et c'est ça, fait qu'on est évidemment aussi, comme j'avais dit tantôt, il a écouté le Warrior, son King of the Ring Tournament, là, son match pour rendre au tournoi. Ouais. Puis ça, on est là ce soir pour le match entre les deux légendes. Ouais. Lawler arrive avec un microphone pour faire des commentaires sur les fans de Milwaukee. Et c'est deux meilleurs, OK? Il regarde un gars, il dit « J'ai vu ce gars-là au toilette tantôt, il buvait de l'eau, comme ça, le chien est tombé sur la tête. » Bien, c'est meilleur en anglais. en anglais, c'est meilleur. Traduit, des fois, les jokes. Ouais. Mais la deuxième, c'est la meilleure joke là, dans les deux toilettes. Dans les deux langues, on dit. Fait qu'il voit deux filles, une à côté de l'autre. Ouais. Il dit « Regardez ces deux-là. C'est des filles de même qui transforment les gars en du monde comme Goldust. » Elle est bonne. Ah ouais, celle-là est correcte. Celle-là est bonne dans tous les langages. Elle est universelle. Oui, en effet. Pendant l'entrée du Warrior, quand il est sur l'apron pour saluer la foule, le Lawler, il a un gros coup de sable d'un côte. Le Lawler, c'est pas un avocat, ça? Le Lawyer. Ouais, c'est un petit jeu de mots plate. C'est écrit, il y a changé de gimmick, ça fait Jerry the King Lawyer. Ouais. Wow! Moi, Kevin, c'est pas passé à ça. C'est bon. Il est encore temps! Il est encore temps! Ouais. Il est encore, non? Oui, mais. Ok, parfait. Trop tard, hein? Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça, fait que Lawler garde l'avantage sur le Warrior, étonnamment, avec évidemment des. Pas déjà fini ce match-là? Non.
Ah, c'était un match de Warrior. Ouais, Ok. un peu de choke avec Ah. le wrist tape, le sceptre. Puis même qu'il réussit à faire son pile driver, son finisher. Ouais, ça aussi, ça m'avait étonné. Ok, qu'il Le fasse. Warrior le mange. Là. Ouais, mais il a Ouais. mangé le pedigree de Triple H à WrestleMania 12. Ouais, mais là, c'est le seul mot de Triple H. Tu peux manger un pile driver. Ok. Ben, tu peux donner un pile driver aussi, tant qu'à ça. C'est vrai. C'est ça. Ouais. Puis, évidemment, ben, le Warrior se relève et no sell. Évidemment, après ça, c'est ce qui arrive. Là. Close line sur le tackle. 1, 2, 3. Ah, attends, ouais, j'étais sûr Lawler gagnait ce Ben oui, match-là. moi avec. Si Fuck. son push était en pleine ascension. Ouais. Et ça, le Warrior l'emporte. Pas grand chose d'autre à rajouter. Le retour du Warrior continue à la World Wrestling Federation. C'est là qu'il aurait dû le traîner en cours pour changer de nom. Pour pas avoir salé son mot, là, Lawler. Okay, Ouais. ben, tu peux continuer, c'est pas ça. Ça semble nulle part. C'était plus d'autres valeurs, on aurait dû laisser ça mort. Ouais, je sais. Interview time avec Doc Hendricks et le président de la World Wrestling Federation, Gorilla Monsoon. Un de mes préférés. Oui, un préféré à tous. Non, pas moi, je l'aime pas. Menteur. Non, je l'aimais pas pour vrai. T'aimes pas Gorilla Monsoon? Non. T'aimes pas le Tosh? Je trouvais qu'il était boring. Ben, c'est parce que tu l'as plus connu vers la fin. C'est ça. Je l'ai connu vers la fin. Puis vers la fin, il parlait plus bien, puis après ça, ben. En tout cas, on va en parler quand on va la biographie de Bobby Heenan, mais en tout cas. Oh. Ok. Ben, c'est Ah ouais, je sais, je te niaise. c'est important. Important. Ils sont dans le vaisseau de Jake Roberts qui se fait checker par le docteur. Puis là, Monsoon, en fond, en gros, il dit que Jake n'aura pas 5000 chances d'avoir une chance dans ce style-là de gagner un gros tournoi d'envergure comme ça, puis d'un championnat. Fait qu'il dit qu'il va le laisser faire le match. Parce qu'anyway, le docteur, il n'a pas d'X-ray vision. Fait qu'il ne peut pas vraiment voir s'il ne peut pas continuer. Fait qu'il dit qu'il va laisser une chance, mais qu'il n'aura pas peur que si la situation arrive, qu'il ne peut pas continuer, ben, il n'aura pas peur de se mettre en plein milieu du match par équipe. La médecine n'était pas avancée dans ce temps-là. En 96, non. C'était un petit peu moins. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'il dit qu'il va écouter sa tête et pas son cœur si Jake est dans le trouble. Gorilla, c'est un. Comme moi, c'est un gars du peuple. C'est pas... Ça, je l'aime moins. Pas ça, ouais. T'as pas de coup. Match numéro 5, Mankind affronte The Undertaker. The Undertaker! Paul Bearer. Quel est alive? Oh. Ça, un match tournant dans l'histoire, ça. Ben, pour Taker, surtout. Ben oui. Mais Mankind aussi. Ben, les deux, hein, c'est ça. Ouais. Dans le fond, le lendemain de WrestleMania 12, à Raw, le Taker avait battu Just Mark Bradshaw. Et après le match, Mankind est arrivé pour lui l'attaquer. Il a fait son Mandible Claw. En fait, c'était sa première soirée à la WBF parce qu'avant ça, il y avait un match dans le début de la soirée contre Bob Holly. C'est en même temps, je pense qu'il aurait pu faire juste l'affaire de Taker puis faire un match de Bob Holly. Ouais, parce que ça comme sa télégraphie qui est là. Ouais. 185. On va donner un peu de leeway. Ouais. Ça fait que au dernier pay-per-view qui était Beware of Doug 2, parce qu'il y en a eu 2, parce qu'il y a pas d'électricité dans le premier. Pas vrai? Ouais. Ah, non, de toute façon, on va sûrement le faire maintenant. Ça. Pas d'électricité? Non, une panne d'électricité, on en a eu pas mal, nous autres. Ouais. Des problèmes techniques, c'est que ça. Fait que c'est ça. Fait que, il y avait un casquette match avec Taker contre Goldust. Mm-hmm. Et Mankind est sorti du cercueil pour mettre Taker dedans avec le Mandible Claw. Pour permettre à Goldust de garder sa ceinture intercontinentale à l'époque. Et ça, il est Bearer Paul Bearer, quand il a ouvert le cercueil, ben évidemment, c'est Taker, fait qu'il était plus là. Il a disparu. Ah, il était parti, il était pas là. Ça, dans ce temps-là, tu chialais dessus. Ben là, c'était Taker, puis c'était en 96. Comment on appelle ça? C'est Taker, au moins il était le même tout le long, pas comme Alexa Bliss qui était correct pendant 7 ans. Je parle pas d'Alexa Bliss, moi je parle de Bray Wyatt. J'ai jamais eu un problème contre Bray Wyatt. Parfait, t'es bien mieux. Bon, attention. J'en ai un parce qu'il est boring dans le ring, mais j'ai pas ring. Il est boring. Dans le ring, oui. Non, pas boring. Bon, c'est une... Qu'est-ce que Corbin a de plus que Bray Wyatt dans le ring? Ben, ça devrait être pareil. Ok, Corbin est boring aussi. Ben, pas tant, hein, il est un peu plus divertissant pour moi. Okay. Ben oui. Oh, là, je t'ai senti shaker. Happy Corbin de Fiend, Happy Corbin n'importe quand. Parfait. Ouais, c'est ça. Cancel culture. Ouais, c'est ça. Au Raw de 2 semaines, il y avait un match entre le Bulldog et Undertaker. Voyons. Le 2 semaines passées dans la vraie vie, j'étais comme, voyons, Bulldog. Là, le 2 semaines à l'époque. Ah, ok, l'époque. Il y avait un match entre Taker et le Bulldog. Et à la fin du match, Taker est à l'extérieur du ring. Il voulait monter dans le ring, sauf que malheureusement pour lui, Mankind était caché en dessous du ring en tenant le pied pour pas qu'il puisse monter et que le Bulldog gagne par count-out. Tu vois, ça aussi, j'ai pas de mémoire d'avoir vu un match Bulldog Taker.
Puis c'était un Raw. Ça là. passe pas arriver souvent. Ça. Ouais, je checkais peut-être pas les Raw tout le temps. Ça arrive une couple de fois, mais pas beaucoup. Pas tant que ça. Hein. Puis, mais single one-on-one, c'est leur plus gros match. Là. OK. Puis, ça, c'est aussi une idée de Jake Roberts. Ah, Lui qui est sûr qu'il avait donné le finish. Booker, Mais parce que dans ce temps-là, il était comme, c'était comme un road agent. Ouais, OK. Il aidait au produit un peu. Exactement, ouais. Ça. Puis, il était beaucoup là-dessus. Fait que c'est une des affaires qu'il a trouvé, le finish de ce match-là. C'est un bon flash. Ouais, c'est clever en maudit. Puis, après ça, il a laissé Taker pour mort avec un pile driver. Il est déjà mort. Ouais, pour encore plus mort. OK. Puis, c'est ça. On est rendu là au match de ce soir entre les deux pugilistes. Oh, tabarouette. Taker attaque Mankind de dos pendant son entrée avec un flying clothesline pour commencer le bal. Après quelques minutes de. On va le masquer, oui. Ok, oui. Mankind était masqué. Ouais, c'est vrai. Taker, il était masqué aussi. C'est vrai. Fait que ça aurait pu marcher. Ouais. T'étais pas loin, mais. Après quelques minutes de combat, ça s'est amené vers évidemment l'extérieur du ring, parce que c'est deux lutteurs qui adorent être à l'extérieur du ring pour se battre. Mankind a foncé sur Taker qui est avec une chaise, donc il a reçu la botte du Phenom en pleine en face. En pleine sa chaise qui est tombée en face. Ouais. Puis on sait qu'il ne se protège pas vraiment. Non, vraiment. Et Taker tente de finir avec un Tombstone, mais Mankind est sorti du parleur avec un Sonic Neckbreaker bien exécuté. Oui. En bas de l'arène, Mankind avait placé Taker assis devant les steps. Il était sorti de l'autre bas de ring, il s'est donné un peu de momentum pour faire son running knee. Un spot que, en fond, Taker qui a mangé le mou, mais c'est Mankind qui a volé comme un malade. Ouais. Évidemment. Et après ça, Mankind a essayé ensuite son elbow du apron, son classique. Sauf que Taker, la chaise de tantôt qu'il a eu en face, était à côté de Taker, fait qu'il a pris la chaise pour se protéger. Mankind est tombé le coup de premier sur la chaise. Un beau petit spot. C'est lui qui a mangé tout le dommage. Oui. Et après ça, Mankind a pris l'urne, il veut frapper son adversaire, mais Paul Bearer il l'a pris de derrière. Ouais. Fait qu'après ça, il y a Mankind qui pogne Taker qui se relève en Mandible Claw. Et Bearer qui veut sauver son poulain. Il veut frapper Mankind avec l'urne, mais sauf que Mankind se tourne de bord, c'est Taker qui mange une aire dans la tête. Moi, j'ai des doutes. Ouais, parce qu'on sait ce que ça vient par la suite. Là. Moi, mais Owen l'avait dit dans le commentaire, il a dit moi je pense pas qu'il avait je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Il était curieux avec Taker dans l'ombre de Deadman en même temps. Owen, c'était un smart. Ouais, je sais pas si c'est peut-être une ligne qu'ils ont dit de dire aussi. Je sais, mais en tout cas. Enlève pas du crédit à Owen, s'il te plaît. Mais c'est pas tout lui qui a le crédit. C'est lui qui a dit à la phrase, mais c'est pas lui qui l'a trouvé. Mais s'il y a une bonne marge de crédit, il a le droit de dire ce qu'il veut. Ben oui. Parfait. Ce qui fait que Guido Mastercard, c'est pas nos affaires, nous autres. C'est ça, exactement. Puis, évidemment, Taker, il est knock-out de l'urne. Fait que Mankind a pu faire son mandible claw. C'est assez pour que l'arbitre fasse un chaos technique. Un arrêt du match. Oui, et victoire remportée par Mankind. Grosse victoire. Ben oui. Et après la cloche, Mankind menace Taker avec une chaise et le poursuit jusqu'au backstage. Mankind, à ce moment-là, qui devient l'adversaire le plus crédible d'Undertaker. Ouais, bon, on avait parlé là, pendant le pay-per-view, comme quoi qu'on disait qu'on s'est trouvé la feud numéro 1 de Taker à l'époque. Puis moi, j'avais dit Kane, mais. Je pense que c'est Mankind. Mankind a fait des meilleurs matchs avec Taker que Kane a fait n'importe quand. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a plus marqué. Ouais, tous les matchs de Mankind contre Taker. Un match de Mankind contre Taker est meilleur que tous les matchs de Kane contre Taker, à mon avis. C'est parce que Kane, on a souvent. C'est pas la même chose. Il arrive parce que c'est son frère, on se souvient de la cage qu'il arrache, mais Mankind a donné beaucoup de fil à retordre à Taker. C'est lui qui a fait switcher Bearer aussi. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas rien. Hein. Mais sinon, c'était quand même choquant à l'époque là, de voir ça. Ouais. C'est très rare de voir Taker qui était vulnérable à quoi que ce soit. Ouais. Mais ça prenait un vrai freak. Puis un freak qui était capable de faire de bons matchs quand même. Mankind, c'était un des premiers à le faire régulièrement, là, de le mettre à sa place, si on veut. Ouais, exact. Et sinon, un très bon match assez violent. Là, un meilleur reste à venir pour les deux. Ouais. C'était pas leur meilleur match, là. Ouais, entre les deux, mais c'était. Ouais. Mais oui, c'est pas le match qu'on va se rappeler le plus d'eux autres. Là. Non, on se souvient très bien. C'est lequel. Mais oui, en plus, c'est 2 ans plus tard, on a un autre King of the Ring. Ah, c'était pas à Raw? C'est quoi le match? Presque cru. Oh, tabarouette, oui. Je peux avoir mon petit coquin. On l'avait coupé au montage. Ok, parfait. Le prochain duel en pay-per-view est 2 mois plus tard en août à SummerSlam, évidemment dans le Boiler Room Brawl. Match qui a vu Bearer se tourner contre Taker officiellement. Ah, le chute. Mettant fin à l'organisation de près de 5 ans ensemble. Pas rien, 5 ans que la même personne, surtout à WWE. Ben non, c'est sûr, ben oui. Ben, disons qu'il était plus en clan de faire avec des managers qu'avec des tag teams. Ouais. Puis des amis de cours. Mais tu sais, tantôt, pas tantôt, mais un des derniers podcasts qu'on a fait sur China, on parlait des duos, là. Tu sais, je te parlais de Triple H, China, c'était un des meilleurs duos, mais Bearer, Taker,
Ouais. Ça a donné droit à plein de rivalités et d'histoires qui sont tournées autour du manager. Ah oui, puis Bearer a été là longtemps quand même. Là. Ouais, vraiment. Il y a eu beaucoup de stints on and off. Là. Ouais. Surtout quand Kane n'avait plus de masque, là, puis il était le Kane qu'on connaît, Ouais. pas de masque. Là. Puis il était revenu, il y avait des rivalités avec Edge, il l'avait enfermé dans un freezer. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que c'est ça. Le meilleur reste à venir avec ces deux lutteurs-là, comme j'ai dit tantôt. Yes. Ça sera pas notre premier review avec ces deux-là concernés, je pense. Non, je pense pas. Interview time avec Doc Hendricks, avec Monsieur Perfect, l'année spéciale du main event de ce soir. Ouais. Il questionne Kurt en disant qu'il ne peut pas croire qu'il va être un arbitre juste et impartial quand il a eu dans le locker room des méchants. Il n'a pas dit méchant. Ah, okay. Dans Cam Cornette. Puis avant de pouvoir s'expliquer, Shawn Michaels arrive avec une grosse boucle d'oreille. Il dit que. Dave voulait que je me fasse percer l'oreille avec une boucle d'oreille comme Sean. The more you know. À venir. Ok, il veut que tu fasses ça bientôt, là. Ben moi, j'étais censé me faire percer une oreille. Ok, mais je pense. Tant qu'à le faire percer, on va me mettre une boucle d'oreille comme Sean, non? Ben, mets-toi en deux. Ouais, j'avoue que c'est moins mal. Commencez par là. Hey, t'es en 2021, c'est quoi Ben là, il n'y a pas grand monde qui porte deux boucles d'oreilles, là. Surtout des grosses de même qui. Ça fait plus mal. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sexe, des boucles d'oreilles. Ok, va continue. Ça me faisait bizarre. Ok, Denis. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, pas C'est vrai? Je suis rendu Denis Barbu. C'est ça, carrément. Ok, vas-y, continue. Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il arrive puis il dit qu'il a travaillé trop fort puis trop dur pour que. Il arrive avec ses manigances pour il a enlevé le tapis dans dessous des pieds. Ouais. Ça, c'est pas le fun, ça. Tu vas enlever le tapis en dessous des pieds. Ouais. Ça, c'est comme, mettons, tu sais, la table est pleine. Ouais. Tu veux enlever la nappe d'une shot, là. Regarde, on Tu va l'as essayer. fait? Non, fais pas ça, toi. Ouais, ben c'est ça. Après avoir dit son mot à M. Perfect, puis il s'en va. Puis Perfect, il dit à le tu trouves pas qu'il a l'air nerveux un peu? Tu trouves pas qu'il a l'air heureux? Puis, il disait qu'il serait nerveux aussi s'il avait affronté le British Bulldog, mais qu'il a dit qu'il était pour être juste impartial et qu'il y a juste un nom, puis que son nom est parfait, comme lui. Oh, c'est vrai. Ouais. Il va être l'arbitre spécial parfait. Ouais. Match numéro 6. Oui. Goldust, oui, le Marlena, défense en ceinture intercontinentale contre Ahmed Johnson. Ouais. C'est un bon match divertissant, ça. Ouais. J'ai bien aimé ça, moi. Le mois passé, Oh. après avoir été assuré vers le plot d'honneur, comme on a mentionné tantôt avec Vader dans son match contre Ahmed à Raw, Goldust est venu le sauver en lui faisant du bouche à bouche. Sauf qu'évidemment, c'était pas d'un bouche à bouche honnête. C'était Goldust qui faisait des avances sur Ahmed et Ahmed. Non. Ben oui. Non, il voulait le sauver. Non. Il n'avait pas besoin d'aide d'avoir un bouche à bouche. Il n'était pas en train de crever. Là. Moi, un bouche à bouche de Goldust, n'importe quand. Si j'ai besoin d'être sauvé, là, même toi, j'accepterais que tu me fasses la bouche à bouche. Non, mais si c'est nécessaire, c'était pas nécessaire dans cette fois-là. Là. On n'était pas là. Protagoniste, antagoniste. On n'était pas là. Ouais, fait que ça, quand il s'en est rendu compte, il était en tabarnak, M. Johnson. Ouais. Il a pogné un Bob Holly par la gorge. Ça, c'était malade. Puis après ça, il y avait un locker room de Goldust. Ouais. Il y avait un bodyguard qui était de même, un gars qui penchait pantoute. Ouais. Puis Ahmed l'a ramassé, puis il est tombé dans la porte. Il fait tomber à la porte, c'était malade. Ça, c'était une affaire qu'ils ont mis dans l'intro de Raw par après. Pas vrai? Oui, juste Ahmed qui rentre dans le gars. Faudrait que je check ça. Oui. Puis, évidemment, en plus de la ceinture, là, Ahmed veut la peau de Goldust, quelque chose que Goldust voulait peut-être dès le début. Ouais, Goldust, il aimerait ça qu'il rentre sous la peau. Ouais. Oui, je suis pas sûr, mais je pense qu'il va en manger une. Oh, là, tu parles de Goldust qui va manger quelque chose? Mais il va manger une volée. Ah, ok. Ça, tu dis Goldust va en manger une. C'est pas clair là, dans ta storyline. Là. Goldust va embrasser l'autre, là, Goldust va en manger une. Bref, le match maintenant. Mais dit-on. Ahmed pousse dans la porte d'entrée. Dans le fond, c'est deux gars qui tiennent les portes pour les ouvrir. Ah oui, ça c'était drôle, par exemple. Les servants? Ouais, puis un fun fact, l'année d'avant, au King 95, c'était les Hardy Boys qui faisaient les joueurs de porte. Ouais. Il faudrait que je trouve ça. Ouais. Ben, King tu peux le trouver facile. Ah ouais, mais je vois ça. Ok, mais tu peux mettre des images? On va te le trouver. Ok, là. Parfait, tu m'envoies ça. Parfait. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, évidemment, Ahmed, il était en tabarnak, fait qu'il doit se dépêcher. Fait qu'il a poussé les portes, puis les deux gars ont volé. Ça, c'était malade. Ouais, c'est un bon plan. Ouais, c'est quand même nice. Puis il a foncé dans la ring, puis il a ramassé Goldust d'appelant avec une close line. Goldust qui avait sa perruque, puis son saut, puis la perruque a revolé derrière, c'était malade. Goldust, c'était cœur. Un bon visuel.
Goldust se regroupait à l'extérieur du ring, sauf qu'Ahmed, comme un assistant dessin, il jump en dive, puis il est quasiment tombé sur son cou. Ouais, j'avais rarement vu Ahmed Johnson faire ça. Il était en tabarnak, mais maintenant. Il était-tu vraiment en tabarnak pour vrai? Mais non, il était dans son personnage. Ouais, son personnage. Mais peut-être que le vrai Ahmed était peut-être en crise aussi. Peut-être. Je sais jamais, parce que Ahmed, on sait que c'est pas le plus. Une short fuse. Ouais, exactement. Fait que ça, maudit fou. Un maudit fou, c'est un. En fait, le match est divertissant quand Ahmed il ramasse. Mais quand Goldust a l'avantage, je trouve que c'est un peu dull. En même temps, c'est le heal, fait qu'il calme le jeu aussi. C'est drôle parce qu'il domine, puis en même temps, genre, il caresse. Ouais, il donne des petits bisous. Puis, il joue des mind games, Goldust. Moi, pour vrai, Goldust, là, of all time, là, c'est un de mes personnages préférés. Tu sais, la gimmick un des gimmicks qui a marché le plus, là, la gimmick qui a marché le plus, c'est Taker, on s'entend. Ouais. Mais Goldust, il est pas loin parce que c'était pas sérieux. Fait on a moins l'impression que c'est un real deal, mais Goldust, c'est un très bon lutteur. Ben oui, le ring, il est solide. Il est très solide, puis Goldust, moi, pour vrai, of all time, c'est un de mes personnages préférés. Oh ouais, il a très bien joué son personnage. Là. Il y a bien du monde qui va être d'accord avec toi. Ouais. Fait que vers la fin du match, alors que Goldust il faisait un sleeper à Ahmed qui appelait le Good Night Sweet Charlotte. Quel nom horrible. À cause de Charlotte, c'est ça? Non. Okay. Goldust, au lieu de faire un pin, encore une fois, ben, il a pris Ahmed, puis il l'a caressé un peu, puis il a fait un autre bouche à bouche. Oh, tabarouette! Quand il voulait faire une deuxième fois, il a fait le classique d'Happy Gilmore avec Bob Barker. Il l'a pogné par la gorge de même. Puis évidemment, Ahmed a capoté, puis un Spinebuster, puis un Pro River Plug. Dans le fond, c'est un Tiger Bomb. J'aimerais que tu me nommes en français sur son finish. Le coup de la rivière perlée. Parfait. Et après le coup de la rivière perlée, c'était tout pour Goldust. That's all she wrote. Victoire de Ahmed Johnson de donner champion intercontinental pour la première et seule fois. Quand même. Il a déjà gagné le tag team, par exemple, hein, je pense. Non. C'est son seul titre? Intercontinental. Ben, il a gagné la Coupe Koweït. Là. La Coupe quoi? La Coupe du Koweït. Il a fait un tournoi en Koweït et il a gagné en 96. La Koweït? La Koweïti Cup. La Koweït? Ouais, le Koweït. Aujourd'hui, on est dans la COVID. Avant, c'est la Koweït, ça, oui. Mais là, la Coupe Koweït, pourquoi tu parles de ça? Ben parce que tu dis qu'il a gagné quelque chose d'autre. Il a gagné contre qui la Coupe Koweït? Il avait dessus, je pourrais que c'est en finale, je pense. Ouais. Normal, c'est juste pour les. Ouais. Bon. Ouais. Match correct sans plus. Là. Moi, ça m'a diverti quand même. Ouais. La WF voyait un bel année avec Ahmed, mais malheureusement, ça a mal tourné, mais son push est commencé ce soir. On va en reparler plus d'Ahmed dans le podcast d'un prochain, éventuellement. Là, j'ai pas de date précise. Là. Ouais. On va en reparler d'Ahmed Johnson parce que c'est quand même un personnage qui était dans les hautes sphères, que le monde qui voulait pousser, comme tu disais, mais il est arrivé plein d'affaires, puis il aurait dû être vraiment plus dans les title pictures puis dans ces affaires-là, mais évidemment, la vie de lutteur, des fois, c'est pas toujours jour. Pour construire les mauvaises nouvelles, 58 jours plus tard, il a fallu qu'il mette son titre intercontinental vacant. Oh non. Parce qu'il a été opéré au rein après qu'il ait été attaqué par Farouk Assad, Ron Simmons, avec un casque de nerfs sur la tête. C'est-tu le même casque que Cameron Cross aujourd'hui? Non, okay. il était plus beau, imagine-toi là. OK, c'est rare, hein? Ouais. Puis, dans le fond, c'était pendant un match en équipe avec Sean contre les Smoking Guns. Il était à l'extérieur du ring, puis Farouk est arrivé, il donnait un coup de pied d'un côte, puis ça l'a vraiment blessé legit. C'était-tu son casque bleu à Farouk? Non, il y avait un sou bleu, puis le casque était argent. Ouais, c'est ça. OK. C'était un gladiateur de l'époque. Ouais, c'était bizarre, ça, comme Puis, Farouk l'a frappé, comme j'ai dit, d'un côte, puis il l'a legit blessé. Okay. Fait qu'il a fallu qu'il se fasse opérer. Puis même, c'est dommage parce qu'il y avait en ligne, il était champion intercontinental. Puis il avait gagné le Battle Royale à Raw pour un combat de championnat du monde. Avant qu'il C'était qui le champion en ce moment, Sean? C'était Sean, ouais. Sean contre Ahmed. Je sais pas si ça aurait marché, là. D'après moi, ça aurait été un méchant clash de style. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant. Ouais, ça aurait été pas peu, mais je me demande si les deux auraient été capables de bien s'entendre. Ouais. Sûrement. Mais Sean peut faire un bon match avec n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Puis ça a été le début de la rivalité entre Farouk et Ahmed, qui évidemment qui a transféré ça vers la Nation of Domination plus tard. Ouais, ça j'ai bien hâte de reparler de ça plus tard dans la Nation. Dommage pour Ahmed, mais la vie continue. Ouais. On a un commercial pour In Your House International Incident à Vancouver le mois suivant.
En fond, c'est les extraterrestres qui kidnappent un jeune homme qui regarde le pay-per-view, qui regarde la WBF à la télévision. Puis là, il leur dit hey, je suis en train de manquer à la lutte. Ah ouais, la lutte? Puis là, ils se transforment, puis là, ils regardent la lutte ensemble, toute la gang. À l'écran, il y a Sony. Puis évidemment, il la transporte dans l'écran pour l'avoir devant eux. C'est pour ça que les extraterrestres, c'est utile. Ouais. Pour avoir tout ce qu'on veut dans nous autres. Ouais. Bon. En même temps, on Quoi? va le vivre, parce que là, je suis mal installé. Installe-toi. Mais ça, m'a fait. Il s'installe en ce moment, mesdames et messieurs. Fait que c'est ça. Ok. Un beau petit commercial. Ouais. Dans un Colosseum vidéo exclusive, on a Ahmed qui est félicité dans son locker room par les Babyface. Tout le monde est là. Même Sean vient le voir, il fait une accolade. Lui, on sait que c'est pas. Ah, c'est vrai, c'est un chum. C'est ça un chum de. Dans un storyline, c'est un de ses grands chums. Ouais. Ça fait pas bien. Mais... Non, mais c'était quand même leur top Babyface. C'était genre le troisième après Taker. Là. Ben, les deux avaient les oreilles percées. Ouais. Les deux étaient perlés. Oh. Après ça, on a Brian Pillman yes. de Loose Cannon. Ouais. Il est maintenant ringside. Et Jim Ross va le voir pour avoir un petit mot avec lui. Mm-hmm. Il insulte les fans de Milwaukee, évidemment, en bon heel qu'il est. Ouais. JR lui demande s'il va être capable de compétitionner à la WWF. Pillman le traite de son of a bitch. Oh. Ben voyons. Ben, dans le temps. Ah ouais, c'est correct. Ça a l'air de rien en 96. Aujourd'hui. Ça a l'air de rien, mais c'est toi qui le dis. C'est encore plus beau. Pillman dit qu'il est et qu'il va faire ce qu'il veut quand il veut à la WWF. C'est ce qu'il veut, quand il veut, où qu'il veut. Ouais. C'est un t-shirt, ça. Ah ouais. Puis si quelqu'un de la WWF peut l'arrêter, il a bien hâte de voir c'est qui. Puis il finit sa promo en riant, évidemment, en fou. Avec ses cheveux dans le vent. Ouais, il y avait une belle chevelure, Brian Pillman. Il ressemblait beaucoup au chanteur de Nirvana. Kurt Cobain. Ouais, un peu. Ben oui, beaucoup même. Non? On va mettre le on va voir ça. Parfait. Encore de la job. Ben là, c'est toi qui as fait la comparaison, m'en faut. C'est lui qui a commencé, c'est lui. Pillman était incroyable dans son rôle de malade mental. Oui. Quand même, mais non, mais. Ah ouais. Les yeux, là, puis le rire. Les yeux, les cheveux, le rire, tout. Et pendant qu'il finit sa promo, ben, la tune de Stone Cold Steve Austin va dans les speakers de l'aréna. Évidemment, les deux se font un face-à-face dans la ramp. Ouais. Évidemment, les anciens partenaires des Hollywood Bloods dans la WCW. Puis on sait qu'est-ce que ça va mener à quelque chose après aussi. Oui. Il va lui pillmaniser la jambe. Oh. Ben, c'est même que le terme est venu. Ouais. Puis, évidemment, Pillman l'encourage pendant qu'Austin le regarde, mais il continue son chemin. Ce qui nous mène au match numéro 7. La finale! Oui, Steve Austin contre Jake the Snake Roberts pour la finale du tournoi King of the Ring. Oh oui, bébé! Et Vince, au commentaire, nous dit que Austin revient du centre médical, en fond, le backstage, qui s'est fait 16 points de suture à la bouche et à la langue. 16? Oui. Drôle d'adon. Ben là, c'est pas comme s'il dit qu'il n'avait eu 3. Non, je sais. Évidemment, à cause de son match contre Mero, le kick qu'il a reçu en plein dans la bouche. Mon petit Mercuriel. Ben oui. Je savais pas qu'il y avait un foot fétiche. Bon, maintenant, c'est beau. Ah! Je sais que Dave, lui, aime pas ses pieds. Ouais. C'est ça. C'était juste un fun fact. C'est pas si le fun que ça. Ah non, mais c'est un fact pareil. Ouais, c'est vrai, c'est un fact. C'est vrai. Chris. Moi, je dis la vérité aux gens. Oui. Bon. Pour les blaster ensuite. Austin, évidemment, a l'avantage sur Jake. Parce que Jake, il est pas en bon. Il est amoché. C'est ça, il est amoché, il a mal. Il est pas en bon point. Il est en bon point. Tu parlais de moi, là, ou de Jake? Ben, c'est pas ça que je te regarde que je parle de toi. Ça, c'est bon. Gorilla Monsoon, il arrive, puis il dit, il va voir Jake, il dit c'est correct de faire ça. Puis évidemment, Jake, il a un regain d'énergie qui fera passer, puis il a honneur dans les commentaires, il est nice. Il dit, tu m'as pas eu, Monsoon, je sais que tu voulais gagner du temps pour qu'il fasse un sneak attack sur Austin. Ouais, t'as arrangé avec Jake. Ouais. Puis évidemment, Austin fait sa job de démolition sur les côtes de Jake, même que Jake essaie de faire son DDT, mais il n'est pas capable. Parce qu'Austin le pousse dans le coin. Mm-hmm. Puis quelques secondes plus tard, il fait un Stone Cold Stunner à Jake Roberts et il gagne le tournoi King of the Ring. C'est pas la finale la plus excitante. Hein? Non, c'est un squash tout simplement, mais ce qui était logique avec la shape de Jake en ce moment.
Puis qui était plus vieux aussi. Puis l'autre, il était en... Sa dernière chance, il va pour le upset, le Rocky. Là. Le Rocky. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'était buildé de même, mais on n'a jamais eu l'impression que Jake allait faire quelque chose dans ce match-là. Je trouve. Ouais, mais en même temps, il peut facilement juste faire des détails out of nowhere puis gagner. C'est fini. Ouais, dans ce temps-là, ouais, j'avoue que ça prenait pas grand-chose. Là, ça prenait un move. Ouais, en 96, avoir regardé ça, je ne t'aurais pas dit tout de suite. Ah, c'est sûr que... Ouais. Vu que Jake Roberts, c'était un plus gros nom. Un plus gros nom, ouais, exactement. Fait que monsieur... champion du King of the Ring, 96! Ouais. Mais parlant de passer à l'histoire... Austin va sur le podium, il se fait interviewer par Doc Hendrix, c'est qui suit une des promos les plus légendaires de l'histoire de la professionnelle. La voici dans les mots de Stone Cold. Vas-y. Fuck. Tu vas-tu le dire en anglais ou en français? En anglais. OK. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Notre public anglais va être content. OK. Mais c'est la promo au complet d'Austin, pour le dire en Austin. Ben, vas-y. Tu vas le faire en Austin? Il m'a essayé. Ah ouais, c'est... Si c'est pas bon, je m'excuse. Il y a des bouts qui vont être meilleurs, là. Attends. Il s'excuse parce que ça sera pas bon. Fait que, tu peux y aller. Mais, moi, je t'enlève toute la pression. Non, tu vas enlever encore plus, là. T'es mauvais. T'es une merde. Fais-la ta crise de promo. OK. Là, Dave, il regarde pas parce qu'il est déjà brisé. OK, mais là, Jake s'en va. OK, m'en va. OK. The first thing I want to be done is get that piece of crap out of my ring. Don't get me out of the ring. Get him out of the WWF. Because I prove without a shadow of a doubt, son, you don't have what it takes anymore. You sit there and you thump your Bible and you say your prayers and it didn't get you anywhere. C'est vrai, ça. Talk about your Psalms. Talk about your John 3:16. Austin 3:16 said I just whipped your ass. Austin 3:16? C'est pas ça qu'il a dit dans la promo. Non. OK, ben oui. All he's got to do is got to go buy a cheap bottle of Thunderbird and try to dig back some of this courage he had in his prime. As the king of the ring, I'm serving notice to all the WWF superstars. I don't give a damn who they are. They're all on the list, and that's Stone Cold's list. And I'm fixed to run every single one of them. Shut up. As far as this championship match is concerned, son, I don't give a damn if it's Davey Boy Smith or Shawn Michaels. Steve Austin's time has come. And when I get the shot, you're looking at the next WWF champion. And that's the bottom line, because Stone Cold said so. Wow. C'était pas si pire. C'était pas si pire. C'est juste que ça me criait dans les oreilles. Ça me c'est Austin. Austin, il parle fort. J'aurais dû faire ça de même. T'aurais peut-être dû. J'aurais dû faire comme... T'aurais dû faire Doc Hendrix? Ben oui. Mais en même temps, je suis comme un peu Doc Hendrix. Moi puis lui, on est comme... Non? Well! Austin avait dit en revenant... C'est bon, la voix est parfaite. Austin avait dit... Ben ouais, mais c'est ma vraie voix. Il s'en est là, les gars. Tu peux faire le podcast en Stone Cold? Non, merci, parce que tu vas le faire tout seul. Austin avait dit... Il avait dit plus tard qu'avant le début de la soirée, Doc Hendrix il avait parlé, puis il a dit dans sa promo, Jake, dans le début de la soirée, il va parler de Dieu, puis de ses problèmes, puis tout ça. Ouais. Puis Austin, c'est pas skippé pantoute, là, ce qu'il a dit dans sa promo, c'est toutes les affaires qu'il a dit off the cuff de même. Ça, il a mis à l'idée à la tête comme ça. Ils ont laissé faire ce qu'ils voulaient? Oui. Ouais. Ben, ils ont juste dit les lignes directrices. Comme dit, il a parlé de son Born Again Christian, sa Bible, ses problèmes, son alcool. Vous voyez ce que ça vous mène la religion? Ouais. Il avait demandé à Pritchard s'il pouvait le faire, puis il a dit, il n'y a pas de problème, vas-y. Puis, là, tu dis juste ça pour encenser Pritchard. Mais non, c'est parce que c'est vrai. Mauvais booker. OK. Ben là. Ouais. Fait que c'est ça, puis tout ce qui est. Austin 3:16 qui a une affaire qui a dit une throwaway line de même, qui a dit ça juste pour le fun. C'est l'affaire la plus iconique le soir de la lutte qu'il y a eu dans les promos. Là. Le lendemain, à Raw, il y avait plein de signes Austin 3:16, c'était fou. Puis ça, fait que. Une autre affaire que Michael Hayes a eu son mot à dire avec le trouver le stunner. Là. Ouais. De dire comme quoi qu'il n'était pas tout ça dans sa promo. Mm-hmm. Puis non, c'est ça. Fait que après ce soir, Austin a été catapulté au main event. Okay, non, ça, c'est l'idée que la WWE dit dans leur documentaire. Là. Mais c'est pas vrai partout. De quoi? Austin a été catapulté au main event tout de suite après ça, après King of the Ring 96. Non, c'est pas vrai? C'est de la grosse bullshit. Ah ouais, vas-y, comment ça? Parce que c'est pas la réalité. Pour donner une idée, 2 mois plus tard à SummerSlam, il était dans le Free-for-All contre Yokozuna. Un match qui a duré 2 minutes. Je me souviens pas de ça. Qui a gagné après que Yokozuna ait juste tombé du turnbuckle parce que les cordes ont pété. Comme avec Brett dans le temps? Non, mais les cordes avaient vraiment pété. Okay. Puis Austin avait piné de même.
Puis au pay-per-view d'avant, c'était New House International Synod. Il était contre Triple H dans un match fait heel contre heel, premier match de soirée. Fait que l'affaire comme quoi qui était main eventer tout de suite après, c'est pas vrai. Ça a pris jusqu'à Survivor Series à peu près, où quand il a son premier match contre Brett, ça a vraiment une grosse rivalité à Ça a pris de juin à novembre. Ben, novembre. King of the Ring était juin dans ce temps-là. Ouais, fait que ça a pris au moins 3-4 mois avant que on connaisse l'Austin qu'on connaît. Là. Fait qu'ils ont mal. Ben, c'est parce que, tu sais, oui, ils voulaient le pusher, mais en même temps, ils ne voyaient pas dans Austin, genre, la superstar qui est devenue par après. Là. En même temps, pour être bien franc avec eux autres, et être honnête, pas tout le monde qui a vu ça non plus. Même lui, je pense pas qu'il aurait vu ça bien, Austin. Là. Pourtant, tu peux être confiant en tes moyens, mais en même temps. Avec cette promo-là, puis le in-ring qu'il y avait, Austin était bon là, à ce moment-là. C'est parce que l'affaire, c'est qu'Austin 16, c'est l'affaire qui est venue genre de même on the fly. Puis même son Austin 7 sauts, là, that's the bottom line, c'est une affaire qu'il a trouvé de même aussi. Là. Mais tu sais, en même temps, c'est une phrase qui se dit bien, même quand t'es pas Austin. Tu sais, je veux dire. Mais because I said so. Il a juste de la bottom line, c'est tout. C'est le fond de l'histoire parce que. Il a racheté son spin of Things, puis il a mis Austin 7 sauts, son cours 7 sauts. Il s'est créé sa propre légende, dans le fond. Ben oui, si on veut. Des fois, il faut prendre des chances. Faut que tu reach the brass ring. Et parlant de brass ring, match numéro 8 pour le championnat WWF avec M. Perfect comme arbitre spécial. Le Heartbreak Kid, Shawn Michaels avec Ozzy Lothario. Il défend sa ceinture contre le British Bulldog Davey Boy Smith accompagné de Jim Cornette et Diana Hart, l'épouse de Davey Boy. Oh, Diana. La rivalité a commencé quand Diana, la femme du Bulldog, a déclaré que Shawn il avait fait des avances dans le dos du Bulldog. Ça, c'est sûr que c'était arrivé. Ouais. Et Shawn Michaels a nié le tout en disant qu'elle shootait peut-être un petit peu trop haut. As-tu dit que c'était Brett, toi, là? Non. Okay. You had some Diana days. C'est sa soeur. C'est bien. Puis évidemment, ça n'a pas pris de temps qu'ils en sont venus au coup. Ouais. Puis il y a un segment aussi que je vais toujours me rappeler. Là. C'était justement, je parlais de Johnson dans de la Coupe du Koweït. Ben, c'est arrivé, Shawn Michaels était à la plage en train de parler à des fans, puis Bulldog est venu l'attaquer. Dans la plage? Oui. Il courait dans le sable. Ben, oui, il courait dans le sable, il y avait ses... c'est ça. Pas mal courir dans le sable en plus. Ouais, pas évident. Puis il avait piché Shawn dans le lac une couple de fois, puis dans la plage. Là. Ouais. Puis il essaie de pas le noyer, mais il essaie de le mettre dans l'eau. C'est disponible sur YouTube, tu penses? Oui. Pour vrai? Oui. Il faudra que j'aurai pas le choix d'aller chercher. T'auras pas le choix. Je pense que oui. Désolé. Ouais. Puis ça, je vais toujours me rappeler de ce segment-là. C'est genre out of nowhere quand tu le sais pas. Là. Le Bulldog qui arrive en swimsuit. En plus, son swimsuit est malade. C'est genre des barres bleues. C'est noir puis des barres bleues dessus. C'est out of nowhere, mais c'est drôle. On va essayer de le mettre. Ouais. Puis ils ont eu leur match, leur premier combat, un contre l'autre pour la ceinture à In-House Bureau of Dog, évidemment, le PPV d'avant. Puis il y a eu une fin de match controversée dans ce combat-là. En fond, c'était le finish où Shawn avait pogné le Bulldog en German suplex. Puis il y avait eu, l'arbitre était knock-out pendant ce temps-là. Fait que l'arbitre s'est réveillé, il a fait le compte. Mais la fois que l'arbitre était à l'extérieur du ring, pendant qu'un autre arbitre était dans le ring. Fait qu'ils ont fait chacun leur compte de 3. Il y a un arbitre qui voyait que c'était le Bulldog, puis l'arbitre qui voyait que c'était Shawn. Puis vu que c'était une German suplex avec un pin, fait que les 4 épaules étaient à terre. La perspective d'un arbitre montrait les épaules de Shawn. Celle de l'autre montrait les épaules de Bulldog. Fait qu'il y avait un peu de controverse. Nice. C'est finalement no contest. La semaine d'après, à Raw, Monson a annoncé le rematch et que Cam Cornette aurait le choix de choisir l'arbitre spécial du combat. Qui ont évidemment choisi M. Perfect. Puis un choix douteux parce que la dernière fois qu'il était un ref, M. Perfect, c'était à WrestleMania 10, où il a empêché Luger de gagner la ceinture contre Yokozuna. Son meilleur. Le WrestleMania 10 Screwjob, Luger aurait dû gagner la belt. Ça, c'est le meilleur move de Perfect à vie. Luger méritait même pas d'être un main event. Il aurait donné ça à Tatanka dès le départ. Fait que évidemment, en plus, on l'a vu tantôt dans le locker room des méchants. Fait que là, il y a question de savoir il va être de quel côté. Il va être juste être impartial. Question d'intrigue de plus pour le combat de ce soir. Comme s'il n'avait pas vraiment besoin. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est correct. Là. Fait que c'est ça. Fait que voilà, mais le tout qu'un main event. Oui, en effet. Sauf que là, il y a un petit problème. Gabriel Monson est arrivé encore devant. Il est pratiquant. Ben oui, c'est le président. Okay. Monsieur le président. Il arrive puis il va parler à Howard Finkel, l'annonceur du ring. Puis il dit, on voit qu'il parle à l'oreille, il dit à l'autre. Puis après ça, le Fink, il dit j'ai été informé par Monsieur Monsoon.
que même si M. Perfect a été accepté comme arbitre spécial, il va faire qu'il soit l'arbitre à l'extérieur du ring. Parce qu'il va y avoir Earl Hebner comme arbitre dans le ring. Un arbitre legit. Là. Ouais, fait qu'évidemment, Jim Cornette sont en tabarnouche. Surtout Jim Cornette qui fait une de ses outbursts bien à lui. On dirait bien qu'il y avait un plan. Ouais. Puis ça, fait que, on en marre un petit peu, mais on en revient plus tard du côté du spin d'arbitre spécial, là, mais j'ai de quoi dire là-dessus. Parfait. Fait qu'un beau spot pour commencer le combat avec Sean qui skin de 4 puis qui pogne la tête du Bulldog avec le retour pour le faire tomber en bas du ring. C'est suivi d'un Hurricane Rana du apron sur le Bulldog. Moi, j'aime ça, le Hurricane Rana de Shawn Michaels tout le temps après ça parce qu'il reste sur le gars et il donne des punches genre rapides, ça c'est malade. Il y avait tout le temps des jeux de lutte aussi. Ouais. 3-4 punches nowhere. Et le vent tourne complètement de côté quand le Bulldog a Sean en position de press slam, sauf qu'il laisse tomber à l'extérieur du ring. Et Sean a pris un méchant bomb là-dessus. Après ça, il y a le Bulldog avec un très beau Mexican surfboard. Pour ceux que ça passe, c'est quoi la planche de surf mexicaine? C'est tu mets les deux pieds dans le creux des jambes du gars qui est sur le ventre, puis tu pognes les bras puis tu montes. Tu penses qu'ils ont pratiqué ce move-là sur la plage? Je pense pas. Avec les dur avec le sable, hein? Ouais, mais le surf, le sable, l'eau. Peut-être, on sait pas. Les caméras ont été tournées, peut-être qu'ils l'ont fait. Après moi, ouais. Hey, Sean, viens ça. Puis il a transformé ça en pin pour un compte de 2. Ouais. Après ça, il y a Davey Boy qui a fait un superplex à Sean de la troisième corde. À fond, on l'a vu, il a juste garoché. Un des plus beaux moves à la lutte, une superplex. Ouais, c'est beau. Pas évident. Mais là, en plus, le Bulldog ne l'a pas déposé. Puis il l'a vraiment pogné puis il l'a ramassé, il l'a garoché. Ouais, il est allé loin. Hein, On l'a regardé ensemble. Ah ouais, ça c'était hier. Depuis là, on l'a regardé ensemble pour vrai. Ah oui, je sais. Mais d'habitude, c'est pas de même. Non, c'est vrai, d'habitude, on le regarde chacun dans le bord. On a fait WrestleMania 10 au début, mais sinon, c'est tout. Tu vois. Qu'on peut voir sur YouTube, évidemment. Oui. Fait que c'est ça, fait que, après une collision dans le milieu du ring avec les deux, mais là, Sean essaie un Kurana encore une fois à Bulldog, il fait counter avec un beau powerbomb pour un compte de 2. Après ça, il y a Michaels qui renverse un whip dans le coin et Bulldog qui fait un flip dans le coin, puis qui est quand même, sur le rebond, il est quasiment tombé sur le cou en spike par le driver. C'est malade. Mais les deux lutteurs se sont donné vraiment beaucoup dans ce match-là. C'est deux athlètes. Là. Sean, c'est connu, mais Bulldog, il ne donnait pas sa place non plus. Bulldog, c'était un bon lutteur, pareil. Bulldog, il était solide dans le monde. C'était pas la meilleure promo, mais il était solide. C'était très solide. Et après ça, après qu'il est tombé sur le coup, ça aurait pu être catastrophique. Ouais, vraiment. On a le comeback vintage de Sean avec son Flying Forearm, son K-pop, un body slam et un top rope elbow. Sauf qu'avec quand il fait son body slam, il a accroché Earl Hebner, malheureusement, avec les pieds de Sean, avec les pieds du Bulldog. Puis après ça, Sean a fait son Sweet Chin Music. Hebner a fait le compte pendant que Perfect est en train de faire le compte en même temps. Hebner a fait le 1, 2 et 3. Sauf que Perfect fait 1, 2 et Owen il enlève la jambe Il enlève la jambe. C'est la jambe de Perfect pour empêcher de faire le compte. Fait qu'il y a un peu de controverse. On sait pas trop mais c'est ça l'affaire, c'est parce que la controverse n'a comme pas rapport. Là. Parce que le compte de 3 a déjà été compté. Le gagnant ne change pas à cause de ça. Là. Non, c'est ça. Ouais, c'est un peu. Ils ont comme essayé de faire une fin comme l'autre fin d'avant, mais c'est mal synchronisé. Comme je voulais le regarder pour tantôt, mais en fait, M. Perfect, là, il recevait à que dalle. Même moi, je comprenais même pas pourquoi il était là. À part pour faire gagner, parce que c'est un genre de screwjob. Pour avoir peut-être une storyline genre pré-combat. Ouais. Mais déjà, le Bulldog en heel pour Michaels en fait, je trouve. Ben, c'est parfait, là. Non, moi, je trouve pas. Hein. Ah non, moi, je trouve que c'est un mélange parfait. Bulldog en fait, je trouve. Ah, en heel, je trouve. En heel, moi, je trouve qu'il est meilleur en heel. Pour vrai? Ouais. Je trouve qu'il est meilleur en heel. C'est sûr qu'en heel, tu fais plus de wrestle et tout ça, mais. Je sais pas, moi, je trouve qu'il est plus. C'est un des. Ben, j'aime plus Babyface, on le sait, mais c'est un des rares que j'aime mieux heel que. Ah, tu vois, moi, c'est le contraire. Ok. Ben, tu sais. Comme quoi, tous les goûts changent. Ben oui. Les goûts sont dans la nature. Antagoniste, protagoniste. Ah, ok. Antagoniste. Fait que c'est ça, après le match, Owen et Davey Boy attaquent Sean à 2 contre 1. Ouais. Puis il y a un spot que j'ai bien aimé, un beau visuel. Pendant que Sean fait un figure 4 à Owen, il voit Bulldog arriver, fait qu'il pogne en small package pendant qu'il fait le figure 4. Ouais. Ça, c'est malade. C'était nice. C'est une affaire que Ric Flair faisait souvent de WCW. C'était pas dans un match, c'était après le match. Oui, après le match, ça fait des temps. Évidemment, ça reste 2 contre 1, fait que Owen et Davey ont réussi à prendre l'avantage. Ouais. Jusqu'à temps que l'ami de Sean, Ahmed, vienne égaliser les forces 2 contre 2. Pour bien faire le save, le nouveau champion intercontinental. Mais pour contrer Ahmed, c'est Vader qui arrive et qui le ramasse. Donc, évidemment, là, c'est 3 contre 2. Ouais. Pendant que Davey Boy et Owen tiennent Sean pour que Vader fasse un big splat à la 3e corde. Le Warrior arrive pour pousser Vader. Puis là, évidemment, les Babyface clean house.
Là, tu vas avoir l'histoire avec le Warrior après ça, j'imagine. Oui, Ok. évidemment, après que les Babyface célèbrent ensemble, tout un après-match, c'était chaotique, mais je trouvais ça intéressant. Oui, vraiment. Puis c'est le mélange de personnages aussi, Bulldog, Michaels, Ahmed Johnson, Vader. Tu fais juste checker la fin de ce que Ahmed Johnson, le Warrior, puis Michaels lève les bras. Là. C'est fou, là. C'est fucké. C'est comme le Village People de la lutte. Village People. Mais c'est intéressant parce que c'est différent aussi de voir Johnson, Warrior, puis même Vader dans ce mix-là. Là. Ouais. Sinon, c'est tout un main event, ça. Ouais. Sean, en 96, tu prends au top de sa forme. in-ring, puis le Bulldog est capable de livrer la marchandise contre n'importe qui. Ouais. Comme j'ai dit tantôt, l'histoire de Perfect comme arbitre spécial n'a pas vu grand-chose non plus. C'est poche, mais en même temps. Le Bulldog il était entraîné dans le donjon aussi. Oui, hein, c'est ça. Ouais, tout est entraîné. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, sinon, toi, le main event. Écoute, je peux le dire tout de suite. Là, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Là. Bon, ouais, de loin. De loin, mais tu sais, en même temps, juste en checkant la carte, je n'étais pas surpris de. Non. Ben, juste quand tu vois Shawn Michaels là, d'un côté. Tu sais, je veux pas commencer à dire ça, mais quand tu as Shawn et Brett dans une carte, habituellement, c'est pas mal le meilleur match. C'est bien rare. Dans les années 90, là, c'était pas mal ces deux-là. C'est bien rare que ça l'est pas. Fait que, à moins qu'il s'est passé quelque chose que le match a été écourté. Là, avec une intervention, mais non, solide main event, puis. Juste la fin, peut-être qu'il reste un peu sur, comme tu disais, un peu sur notre fin, là, parce que la façon que ça a été fait, je pense que ça a été mal synchronisé plus que d'autres choses. Mm-hmm. Mais sinon, c'était pas le plus grand pay-per-view, mais le main event était très, très solide. Ouais. Note bientôt. Ouais. Mais dans le dernier costume vidéo de la soirée, on a évidemment Jim Ross qui est là avec Cam Cornette pour une petite entrevue. Mm-hmm. Puis en fond, Jim Ross leur annonce qu'il va y avoir le match International Incident, le prochain pay-per-view de In Your House. Mm-hmm. Il va y avoir un combat 3 contre 3 avec évidemment Cam Cornette, Bulldog, Owen et Vader contre l'équipe de Shawn, Warrior et Ahmed Johnson. Wow. Ouais. Et après l'entrevue, on monte un petit vidéo recap du pay-per-view, le classique. Ouais. Puis c'est ça qui finit le King of the Ring 96 pay-per-view. Fait que là. Tes commentaires, moi je m'attendais un petit peu plus. Ouais. Avant de l'écouter. Ouais. Mais. J'ai pas. Je parle de Ward. Hein. Ah, vas-y. Tu peux parler, tu peux quoi dire. Vas-y. Non, vas-y. Okay. C'est ça, quelques semaines après, l'équipe de Shawn a fait qu'il trouve un remplaçant pour le Warrior. Parce qu'évidemment, oui, notre héros a encore fait un autre show. Avec pour raison le décès de son père. À surface, c'est correct, on peut comprendre. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il l'a pas dit à personne. Puis Vince, il l'a dit par après, comme quoi que son père, il l'avait pas vu depuis 10 ans. Puis qu'il s'en croulissait un peu de son père. Et dans le fond, par après, on s'est rendu compte que c'est sorti par après que dans le fond, l'affaire que Warrior n'avait pas aimé, c'est qu'il n'avait pas assez poussé son Warrior University, son école de lutte. Ouais. Puis il n'avait pas vendu ses comic books. C'était la faute de WBF après lui parce qu'il n'avait pas acheté assez. Il n'avait pas distribué assez. Fait qu'il utilisait ça comme histoire pour il utilise son père en fond comme histoire pour pas venir à cause qu'il était en crise pour de l'argent. Puis s'il l'aime pas, c'est pas dur de l'utiliser. Ouais, c'est ça. Tu sais, quelqu'un est décédé dans ta famille, automatiquement tu peux utiliser ça pour. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Non, je sais bien, mais. Ben non, moi c'est une blague que j'ai déjà fait plein de fois. Ok. Vraiment plein de fois. Protagoniste. Alors, le 8 juillet, à Raw. Vraiment trop souvent. Ma mère est morte une couple de fois déjà. Puis elle est encore en vie. Hein. Ouais. Ben, en tout cas, c'est pas mon téléphone, là, mais. Excusez. C'est ça, le 8 juillet à Raw. Oui. Le Warrior, son dernier match à vie à la WWF, dans une défaite contre. Dans le fond, il a gagné par disqualification contre Owen Hart. Après que Vader et Cam Cornette au complet ont fait un beatdown 3 contre 1 pour le sortir en civière, ce qui expliquait son retrait, évidemment, des storylines à jamais. Puis, évidemment, au pay-per-view, ils sont trouvés un remplaçant, l'équipe de Shawn. Et tu te souviens-tu c'était qui le remplaçant? Triple H? Mais non. Non, je sais pas si. C'était Psycho Sid, son retour à la WWF. Puis c'est ça. Fait que, évidemment, un match qui s'est terminé avec une victoire de Cam Cornette après que Vader a épiné Shawn avec un peu d'aide de Jim Cornette, ce qui a évidemment mis la table pour le match 1 contre 1 à SummerSlam. Pour le championnat de WWF. Et évidemment, un match remporté par Shawn avec son fameux tantrum, sa crise qu'il avait piqué à Vader avec le bout du elbow. Là, parce qu'il fallait que Vader se tasse, puis il s'est pas tassé, puis Shawn lui a piqué à la tête, il dit « Move! »
tant qu'il était sa prime Madonna. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait qu'à SummerSlam, ils vont s'affronter. Un match que Shawn va remporter. Ça va affronter aussi dans un Raw, je pense, hein, ces deux-là, non? C'est ce que tu dis? Vader contre Shawn. Ouais, me semble. Faudrait checker, là, mais. Je pense que non. Non? Peut-être tu tombes avec Brett, je pense. Peut-être. Fait que c'est ça. Fait que, évidemment, King of the Ring 96 est terminé. Ouais. Fait qu'à cette heure, il faut y aller avec nos Match of the Night et Worst, la patente. OK. Fait qu'on va commencer le Match of the Night. Je pense que c'est unanime pour les deux. Ouais. On va dire Shawn contre Bulldog. HBK. Shawn contre Bulldog. C'est un petit match, par exemple. Ouais, c'est bon match. Feu qui courait. Fait que Shawn contre le Bulldog. Ouais. Et bon, ouais, le match de la soirée, moi je vais dire le combat par équipe avec les Smoking Guns contre les Godwins. Ouais, je pense que j'ai pas le choix d'aller. On va avoir le même choix. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, je vais vous expliquer mon match of the night. Là, parce que oui, on peut facilement dire Warrior contre le Lawler ou bien Ouais, mais c'était quand même divertissant. Raider contre Jake le premier match. Ouais, C'est parce que moi, l'affaire, c'est que si mettons un match est poche, mais qui dure 3 minutes, ça va me faire moins chier qu'un match qui est plate, mais qui en dure 10. Ouais. Et en plus, ils n'ont pas coupé le ring en deux. Non, Tu l'as même pas dit. Mais parce qu'ils l'ont pas fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et C'est voilà. pas les bons tag teams. Non, non. Pas pour rien que le monde aime mieux les Outlaws. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que moi c'est ça. Ah ouais, je vais aller avec la même raison que toi. Puis Lawler Warrior, au moins, il y avait du speech de Lawler qui était bon. Puis Ouais. c'était divertissant. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis pour la note du gala, je vais commencer. Vas-y. Je vais te donner à King of the Ring 96 la note correcte de 6.5 sur 10. Tabarouette, on est pareil. Ouais, avec, ouais. Même affaire, moi aussi, 6.5. Le pire, c'est que là-dedans, là, il y a le main event et la promo d'Austin inclus là-dedans. Je pense que ça serait facile, je dirais 5 à peu près. Ouais, c'est vrai que c'était pas. C'était pas. Il y avait un bon. C'était de l'époque. Ouais, c'est ça, vraiment. J'ai bien aimé le. En fond, le match Austin contre Miro était bon. C'était bon, ouais. Taker contre Mankind aussi. Ouais. C'était des bons matchs, mais le reste, dragué. Pas assez pour il a dragué la carte pas mal pour le reste. Ah ben, on est unanime là-dessus, je pense. Mais de toute façon, c'était pas un pay-per-view très dur à rater. Là. Non, c'est ça. Ouais. Puis malheureusement, pour nous autres, King of the Ring, c'est pas bien fargeux. Non. À date, là, ce que j'ai vu, ce que je me rappelle, là. Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est. En tout cas. Moi, King of the Ring, ça a toujours été un de mes événements préférés. Je trouve que c'est un pay-per-view qui aurait dû être gardé, même avec les années. Ça aurait pu builder des. C'était une monnaie de bank, mais qui est un peu devenu ça, un peu pour builder des Superman. Quoique. Builder. Ouais, c'est ça, exact. C'est dur builder WWE, mais King of the Ring, je trouve que ça devrait être un pay-per-view à chaque année. Ouais. Encore. Parce que. Pas faire big Extreme Rules. Hein. C'est ça, tant qu'à faire un Extreme Rules, pas Extreme, là. Ouais. En partant. Ouais, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que 6.5 pour les deux. Fait que là, on continue dans la lignée King of the Ring avec le quiz. Avec Dave qui s'en vient maintenant. Fait que le quiz avec Dave derrière la caméra. Bonjour Dave. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ben oui. Il était là tout à l'heure. Il a parlé de Billy Gunn. Ben oui. C'est pas grave. Ok, là, c'est plus officiel. Ça fait un bout qu'on l'avait pas vu. On le voit toujours Il pas. était parti au toilette tantôt. Ok, parfait. Bon. Fatigant, lui? Il a juste une cordiale puis il disait bon. Ben oui, c'est Poilier, c'est le face, hein? C'est vrai. Exactement. En tant que. Non, non, c'est pas vrai. C'est assez dit. Là. C'est qui commence? Why not? Moi, y aller, moi. Putain. Bon. Ouais, gars. Oublie pas, il y a eu un enjeu, hein? Si TJ perd, il doit porter une salopette des Godwin. Mais là, t'es Godwin. Ça le pète tout court. Ah non, on va faire venir ça sur eBay. OK. À King of the Ring 93, Il va faire ça souvent. il y a eu un 8-man tag. Qui étaient les opposants de Money Inc. et Fatou et Samu. Fatou et Samu. Les Head Shrinkers. Les Head Shrinkers et Money Inc. se battaient contre qui? 93, hein? Oui. Tu le sais, c'est sûr. Ben là, oui. Oui, comme c'était un walk in the park, là, genre oui. Ben, pretty much. Ouais. Mais là, encore, excuse-moi. Excuse-moi. 93, Money Inc. Money Tu peux-tu me dire c'était qui était dans Money Inc? Ben là, franchement. C'était RS puis. Ben oui. Non, mais DiBiase. DiBiase. Non, mais ça se peut que DiBiase se battait pas, ça aurait pu. Dans Milner Corporation, Money Inc., c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Je m'excuse. C'est correct. Ok, fait que Money Inc. puis Head Shrinker contre qui? Ouais. J'essaie de. Je vais dire. Je sais pas. Je vais vraiment au hasard.
Je vais dire les Smoking Guns et les Rockers. Oh! Quoi? C'est pas la bonne réponse, mais. C'est un bon essai, quoi. Les Smoking Guns et les Steiner Brothers. Ah, ouais. En plus, les Steiner Brothers, je les aimais dans ce temps. Oui. Ok, j'ai quand même eu un team. Ben, Smoking Guns, ouais. Quand j'ai dit Smoking Gun, t'as fait tout tard. Ouais, je me doutais bien que t'aurais Ouais, pas. comme, j'ai fait comme oh! Non, je me doutais qu'il n'y aurait pas l'autre. En 93 encore. Qui a affronté Ouais, tellement. HBK pour la belt? IC, hein? Non. Oh! En 93, il n'y avait pas un World Title, Shawn Michaels. Il a gagné en 96, non? Ouais. The Non, Boyhood ouais, Dream. Je pense que oui, c'est ça. Ouais. Intercontinental, c'était contre Crush. Bonne réponse. De toute façon, peu importe son sort. Crush! Comme m'a te faire à tout, il m'a crusher dans le quiz. Désolé. Il est méchant! Dans le même, encore en 93. Et tu vas aller voir le show. Ouais, on a ça qu'on n'a pas reviewé. Non, il a fallu que je compare mes questions, mais il n'y a pas beaucoup de pay-per-view King of the de Ring. Ring. Mais, bon, ok, ça. En 93, qui s'est battu contre Mr. Perfect dans le quart de finale? Ça, c'est des astuces d'affaires que tu sais par cœur, genre. Moi, tu parles de moi, là? Ouais, je parle de toi. Oh. C'est à moi, là, mais toi, Désolé. c'est ça. T'as senti mal de connaître ça. C'est plus ces matchs-là que le nom de ta famille. Ben là, Quasiment. Hein? mal. Mr. Perfect, ok. Je vais dire. Le quart de finale, c'est Ouais. la deuxième ronde. Ouais, ça peut être n'importe qui. 93, hein. Je vais dire Brett. Non, c'est pas Brett. Mr. Hughes. Bonne réponse. Ouais, j'aurais jamais su. 94, pas là? Ouais. Oh! Qui a affronté Owen en quart de finale? Ça, c'est la demi-finale. Non. Non? Non, La deuxième non. ronde, ouais. Ça, je veux dire. C'est à moi ou c'était lui? C'est à toi. C'est à moi? C'était pas Tatanka? Bonne réponse. Ça va être un clean sweep. Je pense que oui. C'est toi, c'est ça? Ouais. Oh, ouais. C'est quoi, c'est la 5e question, ça? Ouais. Encore en 94. Qui s'est battu contre Owen en finale? Est-ce que c'est mauvais que je sache pas ça? Hein? Un peu, ouais. Ouais. Mais des fois, quand c'est le but, j'ai des blancs de mémoire. Ben, je suis aussi vieux que toi. Ouais, j'ai la tête trop partout. J'oublie les affaires. Encore. J'essaie de trouver les excuses. Encore. Hey, ouais, je sais pas ça, c'est bien mauvais. Prends un gaz, au pire. Non, mais je suis pas content. Hein. Ben oui, C'est Owen en plus. Ah oui, c'est Owen. C'est l'année qu'il a gagné, là. Oui. Bon, il est en finale, il joue une fois. Pretty much. 94, Owen contre qui? Voyons donc, je suis fâché après moi. Ça tombe. Bulldog? Non. Ah, ouais. C'était le bad guy, Razor Ramon. Ouais. Bonne réponse. Puis, je pense que je l'ai écouté il y a pas longtemps. Pour vrai. Ouais. Question 6. J'aime bien le 6. On allait faire une sieste. Je l'ai fait tout à l'heure, menteur. Ouais, je sais. Peut-être pour ça. Je pense que oui. En 95. Oh, yes sir. Qui s'est battu contre Taker en quart de finale? Ça, c'est la deuxième ronde. Taker, je savais même pas qu'il avait déjà été dans le King of the Ring. Oui. C'était Mabel, non? Bonne réponse. T'arrêtes de m'en faire crisser. Hein? Celle-là, en plus, je pense sûr. S'y était, question 7. Des fois, moi, c'est ceux-là que je les. Ouais, c'est ça. Quand tu penses pas qu'il va l'avoir, c'est là qu'il te surprend. Qui a affronté Sammy Omega en quart de finale? En 95. C'est là, j'ai un blanc, par exemple, pour vrai. Ah non, S'ils pensent que je le saurai pas, ça veut dire que c'est un nom random. Ou que c'est trop évident. Ok. Savio Vega 95. Hey, on dirait que j'ai pas de nom qui me vient en tête. De lutteur, genre. Comme le néant. Savio Vega, excusez hein, pour ceux qui écoutent en audio. Hein. En vidéo aussi, remarque. Bah ouais, c'est tout le monde. Excusez-moi, ma piètre performance.
Savio Vega, je vais dire en 95. Qui c'est qui était là en 95? Il y avait bien du monde. Ben oui, évidemment, hein, il y a beaucoup de monde en 95. C'est un roster de 4 personnes. Là. Je vais dire. J'ai même pas d'idée. Je vais dire Brett. D'autres répliques. Yoko? Non. Ah, C'était Roddy. Roddy, ouais. Road Dogg. Le pire, c'est que je l'avais d'en faire, puis j'ai fait comme. Mais non, il n'y a personne là-dedans qui. Le quart de finale, c'est deuxième ronde. Ouais. Ça, deuxième ronde, c'était Yoko. Ah non, c'est resté. Non, il s'était qualifié contre. Ah, c'est IRS. pas, tu l'as pas eu. Là. Ben, Ouais, il y là. a eu une espèce d'affaire bizarre avec Savio. Là, il remplaçait Razor, je pense. Ouais, il a battu IRS au kick-off, puis après ça, il a battu Yoko, puis après ça, il a battu Roddy. Mais c'est ça, j'ai raison. En fait. Voilà. Bon, Pas ma game. bon, correct. On aimait ça de voir en salopette, c'est plate. Fatigant. Okay. Question autre chose? Autre chose. En 95, Mabel a eu un bail. Dis-moi pour quelle raison. Bye. Ça te C'est moi? Ouais. Il y avait un draw entre Sean et Kama. Bonne réponse. Pas, il ne l'a pas pendu. Là. Voyons. Time limit. Ah, c'est moi qui dis ça. Ouais, tu avais dit ça. Je sais pas, il l'a pendu. Question Ouais, des fois, nouvelle. je mélange les Ouais. deux univers. Bon. En 97, Oh! C'est vrai qu'on va dire pas de 96, mais on vient de le reviewer, c'est bon. en 97, qui a affronté Triple H en quart de finale? Hey, je pourrais, là. C'est tout, là. Ouais, je sais que c'est moi. Non, je pose la question. Je comprends même pas pourquoi je vais dire Mankind. Non, bonne réponse. Ahmed Johnson? Bonne réponse. Pour vrai, je vois même pas de lutteur dans la tête. C'est blanc. Et la beau, dixième beau, question, la dernière question. Enfin. peut-être? La dernière. En 97, Mhm. qui était le partenaire de LOD pour leur six-man tag contre la Art Foundation? C'est moi, là. C'était Sid? Bonne réponse. Sid puis Elodie. Ouais, contre Neidhart, Bulldog puis Warner. Bon, ben ça a fini 9-0. Ça prend pas de me faire blanchir. Je pense. Pas deuxième? Non. T'es sûr? Ça. Ok, ouais. Ben, quand même. Toute une volée. Une bonne, celle-là. C'était même un peu Je me triste. suis fait. Ouais. Un peu triste, ouais. C'est correct. Voilà. C'était Un tour! même un peu triste. Parce que lui, Désolé. ouais, lui c'est facile. Mais t'as eu ta gloire, tu m'as battu une fois, c'est correct. Là. Ouais, mais c'est parce que t'as étudié. Ben, c'est ça. T'as étudié, t'as une question de la AWA. Ben, félicitations. Fait que là, next time, là, étudie. Ouais, d'autres choses à faire. Moi, il faut faire les Check un King of montages. the Ring. Ouais, c'est ça. Bon, ben. Well, ce qui conclut une belle édition dans le Chaises de métal. Oui, l'édition était excellente. Ben oui. Pour la fin. Qui est spécial King of the Ring 96. J'aimerais, avant de. Remercier, ben oui, on le sait. Ben oui, j'aimerais remercier Anthony Tonin. TNT du groupe Canadian Wrestling Collectors. Pas de TNT de Dynamite. Là, Non. Pas Jay Dynamite, là, Non. celui qui met c'est sur Strudel. Là. Bon, King of the Ring 96, le VHS pour notre décor, c'était un prêt de Ouais. M. TNT. J'aimerais le remercier. On peut être à la banque pour ça. Oui, c'est ça, oui. Puis, évidemment, CWC. C'est correct. Ah ouais, c'est correct. CWC, allez le voir sur Facebook. Le groupe, on met le lien de toute façon dans la vidéo YouTube et tout le kit. Allez les voir, c'est le fun. Il y a beaucoup de claim sale, du monde qui vend leurs affaires. C'est toujours le fun. Ouais. Et checkez ça sur Facebook. Yeah. Parlant de Facebook, Oui. suivez En Deux Chaises de métal sur Facebook, Instagram et Twitter. Écoutez-nous évidemment sur Apple Podcast, Balado Québec et Spotify. Là, c'est la suite du King of the Ring Fantasy Tournament. Oui. C'est bientôt la finale qui s'en vient. J'ai hâte. Fait que, ouais, mais bien hâte, c'est bien le fun. Vous participez en grand nombre, puis on aime bien ça. Puis ceux qui participent dans le tournoi, là, puis vous n'êtes pas abonnés au podcast, là, Ouais, abonnez-vous sur pourquoi pas YouTube. encouragez du monde locaux. Encouragez les locaux, c'est la pandémie. Parlant de locaux, on est commandité par qui, Marc? Locaux. Par Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999. Puis le slogan, là, Pit puis Yellow, je t'en ai. OK, on peut l'arrêter de dire. Il meurt là. OK. C'est fini. Gourou, antagoniste, protagoniste. OK. Ouais, c'est meilleur. Ouais, OK. Fait que. Well, c'est ça. Et puis,
peut-être là. Si jamais vous avez une compagnie et ça vous tente de commanditer, Ben oui. À Chapapau, quelque chose. je sais pas. N'importe quoi, nous autres, on n'est pas. Hein? On n'est pas chérants. On n'est pas S'il chérants. vous plaît. Ça vous tente d'encourager le podcast, n'hésitez pas, envoyez-nous un message sur Entre deux chaises de métal à TJ ou à moi en privé. Oui. Puis, On répond vite. On répond quand même assez vite. On organisera quelque chose, puis ça va nous faire plaisir de plugger votre compagnie. On s'appelle puis on déjeune. Ouais. Puis vous payez. C'est du payé. Fait que ça, okay, suivez-nous partout, comme on a dit. Puis les prochains rendez-vous, nous autres, c'est la semaine prochaine. Ouais, On va avoir évidemment avec All Out qui est terminé. Ouais. On va avoir notre review du pay-per-view. Mm-hmm. Puis peut-être une surprise, on ne sait pas. Peut-être une surprise. Puis il y a évidemment le King of the Ring 99 qui s'en vient pour notre deuxième King of the Ring review de cette année. Et ça va être sûrement King of the Ring 99 qu'on va nommer évidemment le tournoi, le gagnant du tournoi. Ouais, c'est là qu'on va le nommer. Parfait. Puis ce qui va conclure à peu près notre mois de septembre. Puis mois d'octobre, ça va être autre chose. on peut vous dire déjà que octobre, c'est le mois de l'Halloween. Fait il y a des possibilités qu'il y ait un Halloween avec là-dedans. Ayez peur. Puis évidemment, il va y avoir la biographie sur Bobby Heenan, faite par TJ. Le lien n'est pas bon, il ne faut pas s'enterrer vivant. Non, il ne faut pas s'enterrer vivant. Le lien est vraiment pas bon. C'est parce que tu as mis Heenan en plein milieu, niaiseux. Mais oui, je sais. Je voulais continuer pour le reste. Je vais casser le mot. Mais oui, comme d'habitude. C'est pas grave, un mot de la fin, Marc? Ouais, c'était pas mal ça. Là. Le mot de la fin, c'est j'ai faim. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. Fait que, merci beaucoup, Dave, pour le quiz encore une fois. Ouais. Yes. Et, merci à tout le monde de nous suivre. On n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. On est content. On a bien du fun à faire ce podcast-là. Puis, on s'avait donné comme but d'avoir 100 abonnés du SummerSlam, puis on a pété ça de 11 subscribers. Ouais. Là, on est dû, par exemple. Là. On est dû pour le 112e, hein? Non, on est dû pour le 120e. Vous êtes tout le monde! Wouh! Ben, c'est ça. Que, merci beaucoup, Marc. Merci à toi. Merci beaucoup, Dave. Bien sûr. Et au nom de Dave, Marc et moi-même, bonne soirée. Et Marc Végueré sur Facebook. Salut.